toucher. Donc, faire taire une femme est insuffisant. La cloîtrer entre 4 sombres murs, ce n'est pas trop. La violer, c'est encore chouïa. Et même l'assassiner, c'est peu. Car les index des bourreaux la suivront même dans son caveau. Certes, on jugera et condamnera le tueur. Mais y a-t-il réellement qu'un seul tueur? L'école et ses cours, la mosquée et ses prêcheurs, les médias et leurs discours, la société et ses réflexes pour le soi-disant honneur sont tous des tueurs. Si on doit juger, ne doit-on juger que le bourreau, que celui qui a cisé l'âge de l'exécution? Non. Ces crimes sont prémédités, ils sont enseignés, prêchés et bénis. Tant que nous demeurons dans cette voie, tant que la femme restera sans voix, tant que ce sont les despotes qui imposeront leurs lois, tant que les ignares parleront au nom du Tout-Puissant, d'autres tinhinan suivront, d'autres enfants pleureront chaque fois que du cimetière nous revenons. Donc, voilà un ch'tagui que نقصر في الساكية. Dans le live, on va toucher à 4 aspects. Donc, la femme elle-même, la société, l'éducation et la justice. نسعى عرضات دكيكيان أكني تزرام في تيكو 5 تسوح توجور لي سبيسياليست باش يظهرون فيني أفوس تلفريغا داوير هسه عرضات داتاس أكيكيان المسنا كل يوم دقو حريش يونس نسليا في يوم ومن بعد نعدي سي ثناقي نون ما تبغام أتسكين إميا ستلاكيا نعسري ذاكيا بوساكيا نيوثي ضعف ثمن غيوث نعرف الفيمينيسيد أو يفان أنفهم ذا شو ولكيا. Donc, comme ce live porte sur le thème de féminicide, on aimerait bien avoir la définition exacte de ce thème. On peut avoir mieux que l'académicien Ali Qaidi, qui est professeur et spécialiste en philosophie. Il habite à Montréal et il va nous en parler. Donc, Ali, مسلاي رغورش فهمت كان ذا الوقت تينيا الزول في اللون. Donc, on va parler français, قرناس féminicide. Donc, من غاين تحذين. Donc, il faut d'abord nommer le problème pour ensuite espérer à le traiter, à le résoudre comme étant un problème. Donc, la définition, elle est très importante dans n'importe quel domaine. Donc, que veut dire féminicide? Féminicide, c'est un concept récent, ça remonte aux années 90 comme concept. Comme mot, il a été utilisé avant, mais comme concept, c'est les années 1990. Donc, ce mot-là est utilisé pour qualifier un meurtre contre les femmes. Donc, pour qualifier un meurtre de féminicide, il faut que cet acte soit contre des femmes ou des jeunes filles. Et aussi, il doit être lié ou motivé par le fait qu'elles sont des femmes. Ça veut dire parce que tamtos. Ce n'est pas pour autre chose. Par exemple, si par exemple, il a cambriolé une banque, il a trouvé mais une juste pour voler de l'argent. Cela ne peut pas être qualifié comme étant un féminicide. Mais les roh directement des personnes parce que ça c'est un acte féminicide. Donc l'auteur de cet acte ne doit pas être nécessairement un homme, parce que l'auteur il peut être aussi une femme. Une femme, elle peut tuer une autre femme pour des motifs de le fait qu'elle est femme. Donc parce que donc l'auteur ne doit pas être nécessairement vergas. Donc le caractère, ce qu'on appelle Francis, le caractère genré
qui devient du mot genre, genré, du motif est essentiel pour définir un acte comme étant un acte féminicide. Donc, ce qui est important dans cette définition, c'est que le féminicide, il est déterminé par la victime et aussi par la motivation. La victime en elle-même, parce que la victime doit être une femme, et aussi les motivations, c'est qu'elle a été tuée parce qu'elle est une femme. Donc, le féminicide, c'est une violence. C'est pratiquement la violence extrême. La violence extrême. Éliminer quelqu'un physiquement, c'est la violence extrême. Donc ça, c'est la première définition de ce mot. Et ce concept est semblable à d'autres mots. Par exemple, on utilise du mot infanticide pour les meurtres des enfants, parricide, génocide, et ainsi de suite. Donc, il est combiné de la même façon que ces mots-là. Mais ce mot-là, il n'est pas accepté partout. Surtout dans des juridictions différentes, il n'est pas accepté. Et je crois qu'il y a une avocate avec nous. Elle peut nous dire, est-ce que ce concept-là, il est utilisé dans les lois algériennes ou pas? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui l'utilisent. Et ce mot-là revient essentiellement en tant que concept à deux féministes. L'une, elle est britannique, l'autre, elle est de l'Afrique du Sud. La première, il s'agit de Jill Redford, et la deuxième, c'est Diana Russell. Ces deux femmes, elles ont écrit un livre qui est en 1992 qui s'appelle L'aspect politique du meurtre des femmes. Donc, l'aspect politique du meurtre des femmes. En anglais, elles ont utilisé le woman killing, the politics of woman killing. Donc, à partir de ce livre-là, le concept, il commence à être utilisé dans des universités, un peu partout par des intellectuels. Donc, c'est un mot qu'on peut dire, un concept qui est récent. Donc, sur la définition, je peux m'arrêter à cela, mais avant, il y a un lien avec ce qui s'est passé en Algérie, parce qu'il s'agit d'un homme qui a tué une femme. Pour quelle raison il l'a tué? Au début, on ne savait pas. Mais d'après le témoignage de son père, il l'a tué parce que le mari n'est pas d'accord sur le fait qu'elle travaille en tant que journaliste. Donc, il l'a tué parce que c'est une femme qui a une fonction, qui a un rôle auquel son mari n'est pas d'accord. Donc, c'est possible qu'on peut déduire qu'on a affaire à un famicide parce que les rôles dans une société patriarcale comme la nôtre sont déterminés par le genre et par le sexe. Donc, elles sont déterminées à l'avance. C'est certaines tâches, d'autres tâches. Ce n'est pas par rapport à leur compétence intellectuelle, ce n'est pas automatiquement par rapport à leur physique, et même par rapport à leur physique, c'est une discrimination. Donc, ce n'est pas par rapport à leur physique, mais par rapport à leur sexe. كان تنمرت عليا كانت سميتها بليك oui le cas Hinan il est récent et puis il nous a secoué, mais on va parler du sujet en général donc d'une façon générale. est-ce que كان وسام تبغى دير له اول فين شتاكي وسام active ton micro. Oui, donc voilà, Azul, tout le monde. Donc voilà, en fait, j'aimerais juste rajouter quelques trucs par rapport à ce qu'il a dit, à ce que Ali a dit. Donc effectivement, par rapport au concept féminicide, c'est que faut savoir que c'est pas tout le monde en fait qui reconnaît le concept autant que terme, que ce soit sur le plan juridique ou autre. Ici en Algérie, d'ailleurs, quand on regarde le code pénal et tout, donc le féminicide n'est pas cité. Mais par contre, le mot féminicide n'est pas cité. Mais par contre, ces derniers temps, justement, ça a commencé il commence déjà à parler de ça, à parler des féminicides, y compris dans la chaîne, voilà, à la télévision et tout. Il parle de ce concept. Et il faut savoir justement, Kima Kalali, que le concept du féminicide, en fait, c'est tout un combat
que beaucoup de militantes ont mené, y compris dans des pays, que ce soit occidentaux ou y compris orientaux, c'est qu'ils ont mené un combat pour que le féminicide soit reconnu en tant que concept, en tant qu'acte criminel que les femmes subissent, pas en tant qu'être humain, mais elles subissent voilà, elles sont assassinées parce qu'elles sont déjà femmes. Voilà, je termine, merci. Merci. Lila, elle veut ajouter quelque chose sur ce sujet, sur la définition. Hein. Active ton micro, Lila. Active ton micro. Voilà. En fait, elle vient de dire ce que je voulais dire, mais ce que je voulais juste rajouter, c'est que le terme féminicide, même s'il est récent, il est quand même défini par l'ONU que féminicide signifie que c'est l'assassinat d'une femme parce qu'elle est femme. Et parce qu'elle est femme, parce qu'elle a un sexe féminin. Parce qu'aujourd'hui, en Occident, il y a les transgenres, etc. C'est un autre domaine auquel l'Algérie n'arrivera pas. Donc, c'est vraiment basé, c'est un crime basé sur le sexe. Ce n'est pas parce que le travail où c'est une femme ou c'est par rapport à son statut social. Les femmes, un féminicide tel que le définit l'ONU, c'est un crime contre les femmes, peu importe sa situation sociale, parce qu'elle est assassinée en tant que femme. C'est ça un féminicide. Voilà. Lila, est-ce que je vous demande à tous de vous présenter avant de prendre la pardon, excuse-moi, effectivement. Alors, je m'appelle Leila Lesbeth, je suis au Canada au Québec depuis une vingtaine d'années. Je suis enseignante de formation et ici, en fait, je travaille avec les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage et je suis aussi membre fondatrice et présidente d'un organisme qui s'appelle Pour les droits des femmes du Québec. Voilà, c'est-à-dire que nous sommes dans le même marasme, même après la Révolution tranquille ici au Québec. Voilà. Merci Lila. Avant de continuer avec les autres intervenants, avec un témoignage. أسينيغيش جيجا تكتبي الميكرو ينس وكتف كتانيجي بغي غتنبدو سياس جيجا زمرضت تكتبي ذا الميكرو ينم أتسلا elle me parle ici. Giga. Du kan zra. Malheureusement, واقيلا تسلارا ناوسينا راه ماشي كتاكتيفي. Normalement, زمرا غتخمم كيني ذاك. Ok. Non, je ne peux pas le faire. Donc, une tête qui a quatre dents. أتنج سما أتوجد دمسلي أتدري أول دكتور مولود أثمامر أخذ هضر في les impacts les crimes sur les enfants في تواشل دانيا في la communauté في الفيلاج ما تضرك كي تعرف ذا شو les impacts مازمرض كان دكتور خدينا ذنوك. Alors, Mouloud Habib, psychiatre des Français. Voilà. Merci pour l'invitation. Merci à tous les intervenants. C'est vrai que mon propos, je l'ai préparé surtout sur les violences. C'est vrai que l'extrémité de la violence reste le féminicide lui-même, c'est-à-dire on a constaté que les féminicides, souvent, le plus souvent, dans la majorité des cas, sont les conséquences des violences déjà subies par la victime. Donc, les conséquences des féminicides, les conséquences essentiellement psychologiques, étant donné que c'est un peu mon domaine,
c'est souvent les mêmes, à un degré plus profond et plus grave que celle engendrée par les violences que subit la femme. Alors, donc, il faut savoir d'abord que les violences, il y a des types quand même. Qui dit violence ne dit pas seulement violence physique. Il peut y avoir des violences psychologiques, il peut y avoir des violences sexuelles. Savoir quand même qu'un rapport sexuel non consenti dans un couple marié reste quand même, peut être considéré comme un viol, il est considéré comme un viol. Alors, les autres agressions, elles peuvent être, il y a certains qui ont scindé et différencié les violences psychologiques et les verbales. Les verbales, c'est tout ce qui est des propos autodévalorisants, des véhémences, des critiques incessantes, tout ce qui peut rabaisser la conjointe. Et souvent, c'est les conséquences, notamment ce qui s'est passé un petit peu, ces violences se déteignent et pas des violences dans la vie quotidienne. À savoir tout ce qui est accès au travail, l'accès aux soins aussi, parce qu'on verra par la suite que ce n'est pas évident de repérer des victimes des violences. Elles ne viennent pas spontanément se soigner, n'arrêter pas la sonnette d'alarme tout de suite. Alors, dans la nosographie psychiatrique, il commence à confondre carrément les violences subies par la femme comme étant un psychotrauma d'emblée. C'est-à-dire, normalement, les psychotraumas, il faut des symptômes cliniques pour pouvoir établir le diagnostic d'un psychotrauma. Mais Nénine, il les considère d'ores et déjà, qui dit violence, dit un psychotrauma. Ces psychotraumas, ils sont considérés, parce qu'on a constaté dans beaucoup de cas, les femmes qui sont là, qui s'occupent parfois de la prise en charge des femmes qui viennent se plaindre parce qu'elles sont victimes de violences, souvent elles ne viennent pas du premier coup. Elles ne viennent pas du premier coup, je voulais la parenthèse et conseiller, que ce soit au thérapeute, à l'entourage, surtout il y a certains propos qui reviennent en disant « ça c'est un phénomène qui revient assez souvent. Et puis pour certains, ça reste quand même un peu incompréhensible. Alors que ça répond justement à la définition du psychotrauma. Et ce qui se passe dans tous les traumatismes, ce qu'on appelle les états de stress post-traumatique, il y a un phénomène de sidération qui se produit. C'est-à-dire c'est carrément au même titre que quelqu'un qui assiste à une scène très violente, impressionnante, où il se retrouve dans un état de sidération, le FRA. Cet état de sidération fait que les circuits émotionnels qu'on vit habituellement ne sont pas bien élaborés. C'est-à-dire il y a une mémoire qui est bloquée. Donc c'est entre ces circuits émotionnels et ce qu'on appelle la mémoire traumatique, c'est-à-dire la mémoire au lieu de façon assez anatomique, au lieu qu'elle soit dans son endroit, c'est-à-dire j'ai une information, je la traite, je l'assimile et je la mémorise au bon endroit. Mais dans tout ce qui est traumatisme, cette mémoire, elle reste figée à un endroit qui n'est pas le bon dans le cerveau. C'est ce qu'on appelle les mémoires traumatiques. Ce qu'elle fait, cette mémoire, c'est tout ce qui est en lien avec le traumatisme vécu peut engendrer des angoisses, des anxiétés, des pleurs, des malaises psychologiques. Ça pour peu, si la femme sort à l'extérieur, qu'elle voit une petite violence, les scènes traumatisantes reviennent. Qu'est-ce qui fait ça? C'est cette mémoire qui est restée figée. Elle n'a pas été bien traitée au niveau du cerveau. Et puis, il y a ce qu'on appelle la dissociation, qui est un élément des états de stress post-traumatique, ce qu'on appelle la dissociation psychique. Moi, ça m'est arrivé de voir, notamment, je pense à une de mes patientes qui a vécu pas mal de sévices et de violences, notamment des viols, dans son couple pendant des années,
où quand elle a raconté, quand on faisait des séances de psychothérapie, notamment le MDR et l'hypnose, quand elle a raconté ces scènes qu'elle a vécues, elle avait l'impression qu'elle se détachait de la scène et qu'elle se regardait en train d'être violentée ou violée. C'est ce qu'on appelle la dissociation. On le constate dans pas mal de traumatismes, notamment les petits-enfants qui ont vécu des attouchements sexuels. Ils peuvent passer du moment où ils ont été victimes, en une fraction de seconde, rejoindre la famille, boire un café, passer à autre chose. C'est-à-dire l'impact émotionnel que devait donner l'acte lui-même n'a pas été suffisamment élaboré, que ce soit du point de vue mémoire, c'est-à-dire cognitif, ou du point de vue émotionnel. Voilà, c'est ce qui donne des dissociations. C'est-à-dire quand on associe les deux éléments, on peut comprendre pourquoi. Vous avez voilà. C'est-à-dire pourquoi j'insiste un petit peu sur ce point, c'est pour te dire que beaucoup de femmes qui vivent ces violences, elles perdurent dans le temps. Il est rare de voir une femme vivre sa première violence et prendre sa décision en main et quitter l'époux, quitter le foyer conjugal. C'est souvent c'est pour ça qu'il ne faut jamais qu'on les prenne de ce côté-là et leur dire oui, ce n'est pas la première fois, pourquoi vous avez attendu. Voilà. Donc, elle fait la démarche, elle est la bienvenue. Il faut une réponse effectivement en lien avec la loi, mais il faut aussi une réponse de psychothérapie, de prise en charge et de santé. Les répercussions de ces violences peuvent être à plusieurs échelles sur le plan clinique stricto sensu. Sur la personne, c'est pratiquement toutes les pathologies, en dehors des pathologies schizophréniques où il y a des délires, hallucinations, mais on peut trouver tout. Partant de cet état de stress post-traumatique, la dépression, les tentatives de suicide, elles sont exposées, les victimes, à des conduites, à ce qu'on appelle des conduites à risque, tout ce qui est addiction, toxicomanie, les troubles alimentaires. Voilà, c'est vraiment un arsenal énorme. C'est pour dire que l'impact psychologique, il est très, très important. Mais au CHJS, c'est pour devancer un petit peu la chose sur laquelle on avait échangé, c'est-à-dire comment repérer ces violences chez une personne qui ne verbalise pas. Exact. Parfois, ça peut se manifester par des troubles physiques, des douleurs, des fatigues, des troubles cardiovasculaires, un rythme cardiaque accéléré de façon répétitive. Et puis, ce qui se passe chez ces personnes, c'est qu'elles font plusieurs spécialités. Elles commencent par le médecin généraliste. Le médecin généraliste, c'est un cardiologue, il lui fait un scanner, pourquoi pas l'IRM, c'est ce qu'on appelle une errance médicale. Et puis, on ne trouve rien. On ne trouve rien. Et souvent, ce qui se cache derrière, c'est les conséquences vraiment psychologiques. Quand le cerveau souffre, c'est le corps qui trinque. C'est ce qu'on dit. C'est vrai que c'est vice-versa, mais le plus souvent, c'est le cerveau qui est à l'origine de la souffrance physique. C'est pour dire qu'est-ce qu'elles peuvent donner, ces violences. Donc, on peut les évoquer devant l'absence d'une réponse organique, anatomique à des souffrances physiques. Voilà, les enfants qui vivent dans des foyers où le couple, notamment la femme, est victime de violences répétées. Il y a des répercussions psychologiques et physiques aussi, et qui sont à court terme, à moyen terme, chez l'adulte. À court terme, ça peut commencer. Il y a des pédopsychiatres qui ont même évoqué, c'est-à-dire les violences au moment où la femme est enceinte, carrément. C'est-à-dire, ça peut induire ce qu'on appelle une grande prématurité. À la naissance du bébé, il peut y avoir un manque de pleurs, le contraire, un bébé qui pleure tout le temps, qui ne fait pas 6 nuits. Vraiment, on est parti carrément dans la phase embryonnaire de la femme. À la naissance, à la petite enfance, ce qu'on avait décrit chez la femme,
le petit, il peut aussi, le petit enfant aussi, il peut le vivre. Tout ce qui est dépression, ce qui en sort et qui peut le distinguer de l'adulte, c'est les fameuses phobies scolaires. Parfois, les phobies scolaires, le refus d'aller à l'école, ce qu'on appelle l'absentéisme, il peut être dû à un climat violent au sein de la maison, c'est-à-dire la maman qui subit les violences. Il y a ce qu'on appelle les angoisses de séparation que les psychanalystes ont décrit, qui existent à l'état normal chez toute personne. La première angoisse de séparation, c'est lorsqu'on sort du corps de la maman, parce qu'on se sépare. Deuxième angoisse de séparation, c'est lorsqu'on arrête de téter. Troisième angoisse de séparation, quand on commence à marcher, c'est-à-dire on devient un peu indépendant de la maman et ainsi de suite. Sauf que toutes ces angoisses, notamment même l'enfant à l'école pour la première fois, dit c'est une angoisse de séparation. Ces angoisses de séparation, elles sont vécues de façon pathologique chez l'enfant ayant vécu dans un couple où il y a violence. Elles peuvent être vraiment problématiques. Et puis, tout ce qui est apprentissage, il est touché. Ça peut donner de l'hyperactivité et ça peut donner ce qu'on appelle l'irritabilité quand on voit, moi je les vois assez régulièrement dans mon cabinet aussi, des enfants de 5, 6, 7 ans qui peuvent venir au cabinet accompagnés par ses parents, qui souffrent de ce qu'on appelle des troubles positionnels avec de l'irritabilité assez constante et un peu précoce pour son âge. Les physiques, c'est la même chose. Ça peut donner des pathologies ORL, allergies, des maux de tête et des douleurs abdominales qui sont inexpliquées. C'est la même chose, c'est l'errance médicale. On l'emmène chez le pédiatre. Le pédiatre, il essaie de faire les explorations les plus larges. Il ne retrouve rien, alors que ce garçon ou cette fille, elle souffre justement des violences qu'elle subit, qu'elle vit, auxquelles elle assiste chez ses parents. À moyen terme, on a constaté qu'il y avait un risque accru chez les enfants, c'est-à-dire la petite adolescence, l'adolescence. Chez ces enfants, il y a quand même un risque beaucoup plus accru. Ils ont parlé de 10 fois plus, de 17 fois plus qu'un enfant qui a vécu dans un couple plutôt apaisé, où il y avait la quiétude, la tranquillité, qui développe les addictions, les agressivités, tout ce qui est bagarre, les gardes à vue et tout ce qui s'ensuit, et aussi la tendance à ce qu'on appelle à refaire le schéma familial qu'il a vécu, notamment les agressions. Voilà. Il devient agressif, voire il s'expose à tout ce qui est agressivité. Paradoxalement, c'est lui qui peut devenir la risée des autres et il attise de façon comme ça inconsciente tout ce qui est agression, donc il est subi. Et chez l'âge adulte, c'est totalement la délinquance. La reproduction des violences conjugales, donc c'est la reproduction du schéma familial dans lequel il a vécu, avec toutes les conduites à risque, tout ce qui est tentative de suicide, voire suicide, beaucoup plus les tentatives de suicide quand ils sont petits, suicide quand ils sont grands, les addictions, et il a été constaté, parce que des études ont été faites, que chez cette catégorie de personnes, l'espérance de vie carrément, elle est plus courte que l'individu qui n'a pas vécu ça. Voilà, je voulais juste terminer sur quelque chose. Donc, on a parlé du bourreau. Le bourreau, il est dans un phénomène psychologique assez particulier. C'est la volonté de dominer son esclave, parce que pour lui, c'est un esclave. Cette volonté d'assouvir ses privilèges et son pouvoir sur l'autre, il a été, dans cette étude, notamment, j'ai vu quelques études, notamment il a été quand même pointé du doigt qu'il y a prédisposition dans les sociétés où il y a discrimination. C'est pour dire nos pauvres femmes dans ces pays ce qu'elles vivent. C'est-à-dire la discrimination, elle a été avancée comme étant l'un des facteurs les plus favorisants à induire cette violence chez les femmes. Voilà.
je pense que j'ai fait le tour de notre société. Donc, il y a cette discrimination. Je pointe du doigt ça, c'est important. C'est pour dire que la loi, elle doit intervenir, que le code de la famille, il doit être banni, que les droits de la femme, elle doit être l'égalité des sexes et tout ce qui est social. C'est-à-dire, on a du mal à dissocier tout ce qui est scientifique, statistique, méthodologique, à la loi et puis à la politique, voilà la sociologie dans laquelle on vit. Et souvent, ça se reproduit parce qu'on vit dans des foyers où l'agression est tue, elle n'est pas dite. En grandissant, on reproduit le schéma familial, que ce soit de façon consciente ou inconsciente, parce que non seulement on l'a vécu, mais aussi avec le temps, et le fait que ça soit généralisé dans ces sociétés, j'allais dire, d'inspiration un peu rétrograde, ça devient quelque chose de banal. C'est-à-dire, on normalise la normale. Voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas. J'espère que je n'ai pas été long. تنميرت تص الدكتور زرب لك تحرضت فغض مي ميم مازالك لكن نغويا تان دي كيستيون زمر نكتي بوزين مالا مازالك لكن بغي كان دير تالو فلا pour nous livrer son témoignage كان ما زمرت تصوب بميوت نينم الميكرو ينم اكتيفيت جيجي وقيلا الزمردارة داكيتو ريت نايد بليك elle peut le faire en attendant من ميت زمردات كشمت en attendant je vais donner à Leila je pense qu'elle a quelque chose à ajouter sur ce point راح Leila. Oui, en fait, merci pour cet exposé, c'était fort intéressant. En fait, nous avons quand même vécu, vous avez parlé de violence, de traumatisme, si j'ai bien compris votre exposé, et puis vous avez cité le cas des enfants qui assistent justement à cette violence et qui la vivent très mal, donc si elles ne sont pas prises en charge. Nous avons eu 10 années de violence horrible, où l'Algérie a fait la une des journaux. Et au lieu, ne pensez-vous pas que cette violence qu'on retrouve justement chez les jeunes, ceux qui ont grandi dans le terrorisme, ceux qui étaient adolescents durant le terrorisme et peut-être un peu plus, en tous les cas, c'est cette génération qui est bien plus violente que notre génération. Alors, à mon avis, vous êtes le spécialiste, on n'a rien fait. On n'a rien fait pour parler de cette violence, pour essayer de la contrer. Cette violence dans laquelle les enfants ont vécu, pendant 10 ans, les enfants algériens ont vu leur mère égorgée, ont vu leur sœur assassinée, ont vu leur père découpé en morceaux. Est-ce que vous vous rendez compte? Et qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a mis le tapis là-dessus avec la concorde civile. Est-ce que ce n'est pas ça qui ressurgit aujourd'hui? Je ne dis pas que nous sommes une société de saints et de... Il y a toujours eu de la violence. Mais aujourd'hui, nous vivons malheureusement une violence en Algérie qui est extrême. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de reproduire ce que nous avons vécu pendant 10 ans? Pendant 10 ans, on a martelé que tous les maux qui arrivaient à la société algérienne, c'est la femme qui est la cause. D'accord? D'abord, c'était la cause parce que nous n'étions pas voilés. Nous nous sommes voilés, il y a toujours cette violence. Et à chaque fois, ça va en gradation. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu, nous avons eu malheureusement, je dirais, des pouvoirs assassins qui ont laissé toute une génération d'Algériens livrés à elles-mêmes. Et nous sommes une société quand même de tradition où on ne va pas voir le psychiatre, on ne va pas voir le psychologue parce que nous comprenons que aller voir le psychiatre ou le psychologue, ça veut dire nous sommes des fous. Il n'y a pas donc cette culture. Et on a eu, moi je trouve que le pouvoir, vraiment, c'est un pouvoir assassin. Ils ont commencé déjà par l'école. Moi, en tant qu'enseignante, j'ai vu comment on a introduit dans l'esprit des enfants l'infériorisation de la femme.
Vous vous rappelez qu'on avait un ministre de l'Éducation qui faisait partie du Hamas ou MSP, et c'est lui qui a retiré, et puis Tarbiya al-Madaniya est passé à Tarbiya Islamiyya. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé le seul hadith qui parle positivement de la femme et qui dit Al-Jannatu tahta aqdam al-ummahat, il l'a retiré pour mettre, vous savez quoi? Al-Jannatu tahta dhilal as-suyuf. Vous vous imaginez? Ça, je vous le dis du primaire. Alors, au primaire déjà, on apprend que si on va au paradis, c'est parce qu'il faut un djihad armé, il faut tuer. Et la femme, il faut voir la représentation de l'image de la femme dans les manuels scolaires, rajouter à cela les mosquées, etc. Donc, nous sommes arrivés à 10 années d'horreur et personne n'a pris en charge ces enfants. C'est vrai, il y a eu, mais si, moi, quand je dis il n'y a pas eu de prise en charge, c'est-à-dire il n'y a pas eu une volonté politique pour s'occuper de tous ces enfants qui ont vu leurs parents assassinés, qui ont vu leurs voisins assassinés, on a vécu des horreurs. Voilà. Donc, docteur, est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre, les femmes ne sont-elles pas en train de payer ce que les pouvoirs publics et ce que le pouvoir en place n'a pas fait? Merci. Je pense, madame, vous avez exposé la chose avec brio. Je pense que vous avez posé une question à laquelle vous avez répondu. C'est tout à votre honneur. Hein. La décennie noire, elle reste quand même parmi des sujets sur lesquels il faut revenir, il faut ressasser, il faut reparler, il faut déconstruire, il faut faire un travail psychologique, il faut faire une thérapie de groupe, il faut faire une thérapie sociale, il faut revenir sur énormément de choses. Les horreurs qu'a vécu l'Algérie à ce moment-là, c'est atroce. Oui, est-ce que votre question, c'était de dire, ça a rajouté de l'huile au feu à ces violences qui est notre sujet aujourd'hui, c'est indiscutable. C'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure, il est difficile de dissocier tous ces phénomènes de la politique. Par la force des choses, on se retrouve en train de parler de la politique, qu'on le veuille ou pas. Moi, j'irais dire plus que ça. Hein. C'est-à-dire les bourreaux d'hier, ils sont en train de nous donner la leçon aujourd'hui. C'est terrible. C'est-à-dire, parmi les sentiments et les émotions les plus injustes que peut ressentir l'être humain, il y a des degrés. Mais parmi ces émotions difficiles, c'est le sentiment d'injustice. Non seulement il y a eu le sentiment d'injustice, mais les bourreaux d'hier sont en train de revenir nous donner des leçons de vérité politique. Ils sont en train de faire des associations, des accords, signer des feuilles de route de gauche à droite. Et tout ça, c'est remuer le couteau dans la plaie, une plaie qui n'a jamais été fermée. Une plaie qui est en totale suppuration, c'est-à-dire le puits, il est là, il suffit de la biquer afin qu'elle puisse exploser et refaire aussi mal qu'avant. Ça a donné lieu à la banalisation de l'agression. Je suis d'accord avec vous. Parmi les choses auxquelles je pense, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, ce sont les femmes qui ont été utilisées par ces islamistes terroristes en se basant sur des versets coraniques. Je ne sais pas comment ils ont pu les interpréter, ils existent ou pas, c'est vraiment pas ma spécialité. Ils ont créé ce qu'on appelle Zawaj al-Muta'. Ça, c'est un phénomène quand même qu'on a vécu de plein fouet. Et beaucoup de femmes sont tombées enceintes. Alors, vous imaginez d'abord, elles ont été kidnappées. La première violence, elles ont été violées à maintes reprises dans les maquis. Voilà. Troisième violence, c'est qu'elles sont tombées enceintes. Au moment où elles sont revenues chez elles, elles ont demandé le droit d'avortement. Ils ne l'ont pas eu. C'est pour vous dire, hein, c'est-à-dire on peut aller dans la surenchère du mal et les degrés du mal qu'ont subi les Algériens de la part de ce régime, on ne va pas en finir. C'est pour vous dire que c'est lamentable.
Mais oui, est-ce que ça peut rajouter à ces violences, à ces féminicides qu'on voit actuellement? Oui, on peut dire que la violence a été davantage, elle est devenue plus accessible, elle est devenue banalisée, est devenue plus faisable depuis la décennie noire. Oui. Même légitime, peut-être. Et voilà, quand on voit des féminicides auxquels on donne des circonstances atténuantes, on a vu déjà ça. Un professeur en pédiatrie qui a intervenu pour dire que le jeune qui a assassiné la petite Shaima n'a pas été bien éduqué par sa fille. C'est schizophrénique. C'est vraiment schizophrénique. C'est ce que j'avais dit dans un de mes posts. C'est de dire, après cette déclaration, c'est que Shaima a été tuée une deuxième fois. Voilà. C'est-à-dire les parents ont vécu ce meurtre ou une deuxième fois, tout en donnant la plus lourde et douloureuse conscience à ses parents. Vous imaginez le drame, et ça continue. Voilà. Ça, je veux parler, mais je ne veux pas monopoliser la parole. J'ai répondu à votre question. سكاري وسام ترفد دافوسيس تم زواروث وسام اسكو زمرت قبل تقدم غيما نيم. Oui, en fait, moi c'est Wissam. Donc voilà, je تعيش في الجزائر. Donc je suis militante féministe et je suis cofondatrice du collectif libre et indépendant des femmes de Béjaïa. Donc voilà, en fait, je voulais intervenir, enfin rajouter aussi par rapport à ce qui a été dit. Dont je partage complètement, mais c'est juste en fait pour ajouter que concernant les violences faites aux femmes, quand même, faut savoir que ce soit en Algérie, beaucoup plus en Algérie, bon, je disais beaucoup plus, mais vu que la majorité ne vit pas ici et tout, donc on peut parler à l'international, quoi, parce que les violences n'existent pas en Algérie seulement parce que c'est un pays voilà, musulman ou autre, mais ça existe partout. Après, voilà, avec des caractéristiques différentes, avec des lois pénalisantes différentes, et voilà. Mais ça reste des violences faites aux femmes. Voilà, c'est la femme qui subit, quoi. Donc, en fait, justement, par rapport à ce qu'elle a dit, Leïla, c'est ça, Leïla, en fait, en disant que, voilà, comment dire, la décennie noire, voilà, a eu un impact négatif sur, voilà, sur les enfants et tout. Voilà, en quelque sorte, ça a accentué les violences, mais pas que la décennie noire. Oui, certainement, elle a eu un impact, mais on peut revenir même avant la décennie noire. Il faut savoir quand même que les femmes subissaient, depuis l'indépendance, comment dire, bon, y compris l'indépendance ou comment dire, plutôt la guerre où les femmes ont participé à la guerre de la libération et tout. Mais juste après, en 66, on voit que déjà, voilà, oui, normalement, il y aura la construction d'une nouvelle Algérie et tout. Et c'est là, oui, quand même, d'appliquer la charia dans nos lois, où il y a eu le statut personnel qui disait comme quoi, voilà, la femme ne devait pas sortir, devait pas, je sais pas ce qu'il disait vraiment exactement, donc je me rappelle pas vraiment. Ils disent de toute façon que, voilà, la femme doit obéir à son mari et tout, et aussi comme quoi, elle doit pas quitter le territoire algérien sans le consentement de son père ou là de son mari et tout ce qui s'ensuit. Donc, maintenant, déjà, comment dire, à introduire la charia dans nos comment dire, voilà, dans le domaine juridique, si je peux dire ça comme ça. Et aussi, il faut savoir quand même, il faut reconnaître que notre société, elle est quand même une société traditionnaliste, donc voilà, misogyne et tout. Mais faut savoir que donc, avec l'éducation que nos jeunes ont eue, que ce soit des filles, que ce soit des garçons, en fait, par rapport à la question des violences, elle est normalisée et banalisée. Donc, elle est normalisée dans quel sens? Normalisée dans le sens, dès notre jeune âge, quand un garçon, voilà, quand un frère tape sa sœur, la maman vient ou bien le père y est compris parce que la mère, même si c'est elle, quand on dit que c'est elle qui, voilà, qui éduque les enfants et tout, mais en réalité, inconsciemment, elle est en train de reproduire voilà, la chaîne de la banalisation des violences et de la normalisation. Donc, dès qu'un garçon frappe sa sœur, on dit « Ma'alish, c'est ton frère ».
Donc voilà, déjà, c'est ton frère, après, Malish, c'est ton père, Malish, c'est ton cousin, après, Malish, Sikti, c'est ton mari. Donc, c'est le père de tes enfants. Donc voilà, donc c'est comme si la femme, elle doit obéir à toute une sorte d'homme, loin de dire que, voilà, ces violences-là, moi, je dis que les femmes subissent des violences du patriarcat parce que quand on dit du patriarcat, on dit le patriarcat, c'est tout un système dominant, c'est pas l'homme seulement, mais comment dire, y compris la femme. Je dis pas que je suis en train d'attaquer la femme, c'est pas du tout ça, mais en réalité, c'est le processus de violence qui est donc en réalité reproduit dans notre société, que ce soit par l'homme, que ce soit par la femme, en le normalisant, parce que déjà, il est normalisé. Quand on voit déjà tout un système capitaliste qui est lui-même opprimant, que ce soit pour l'homme, et il est opprimant doublement pour la femme, donc voilà, donc on voit directement que, en réalité, ces violences faites aux femmes n'est qu'une suite logique d'une chaîne de violence que tout l'être humain subit. Alors, je termine sur ça. Merci Wissam, on va revenir sur ce point certainement. Tora تفكر أول تلوف لا باش أخذك التمويناج نسيت ديزاكتيفي الميكرو الصراح. J'espère que vous m'entendez là. Oui, عم تنسل. Ah bah super. Je ne sais plus par quoi commencer. Il y a eu tellement de points qui ont été abordés, qui étaient super intéressants. En tout cas, je vous remercie d'avoir abordé ce thème. C'est tellement douloureux et tabou dans la société kabyle en particulier. Bon, même dans le reste du monde de toutes les façons. Mais nous, on a du mal encore à comment dire, à nettoyer les esprits de tous ces préjugés qui perdurent et qui nous encrassent les mentalités, voilà. Et du coup, ça complique les choses, ça complique les relations, etc. كمينيا تبغي غاد فكرة كال تيمواناج لهم خاطر فوزا كمتيتا زمرت كان تخدم ضيماني مي بي اخذ حكوت حكيت كيما. Oui, bon, moi, c'est Métari Djidiga, donc psychologue. Voilà, je suis sur le point d'ouvrir mon cabinet. Voilà. Donc, je voulais vous apporter mon témoignage parce que j'ai une grande sœur qui a été assassinée par son mari. Donc là, on remonte loin parce que ce sont les années 70. Donc, ce n'est pas, on va pas se baser sur le terrorisme ni sur l'école, ni voilà. Donc là, je sais que c'était très douloureux. Nous, on était jeunes, donc on n'avait pas le pouvoir de changer quoi que ce soit ou d'intervenir. Donc, ma sœur aînée a été mariée à 15 ans et je pense qu'elle a épousé, elle a épousé le fils de l'ami de mon grand-père maternel. Et donc, mon père a fait confiance, il n'a pas trouvé, voilà, il a fait confiance, il a donné sa fille, il a donné ma sœur au fils de l'ami à mon grand-père. Et puis, donc, je pense qu'elle a dû subir des maltraitances des belles filles, enfin des belles sœurs, de la belle-mère, des maltraitances sexuelles aussi, certainement, qu'elle n'a jamais pu exprimer. Et je me rappelle qu'elle était venue passer quelques jours chez nous aux Ouadia. À l'époque, on était encore en Kabylie. Et au moment quand approchait le retour chez son mari, elle disait je ne veux pas repartir. Et donc, vous voyez, il ne suffit pas d'en parler parce que parfois, exprimer une chose ne suffit pas. Et mon père lui dit, il a même. Alors, vous imaginez, elle est repartie la mort dans l'âme. Et excusez-moi, je ne pensais pas que ça allait me mettre dans cet état. Ouais. Donc, elle est repartie et quelques mois après, on apprend sa mort. Voilà.
Mais justement, ça continue à être comme ça. إما ولا مازال قارنة نيتي لو وين ما بغوا كذا أذكفوت avec leur malheur, mais إما ولا toujours ils encouragent leurs filles à continuer jusqu'à maintenant. C'est ça. Oui, bon, il y a des parents qui s'attachent au matériel, oui, khamim, raoui, mergazim, etc. Alors que on sait parfaitement que ça ne suffit pas pour, c'est pas ça le bonheur, quoi. C'est pas, voilà, c'est plus la qualité de vie qu'elle a dans cette dynamique familiale qui compte. Ce n'est pas le fait d'être, voilà, d'avoir un mari ou des enfants, etc. Parce que parfois, ça pourrit la vie aussi. Hein, donc, Zdiga, comment ils ont vécu? Ben, elle avait 3 enfants. Il faut rappeler qu'elle était très jeune, Mithmouth, parce qu'elle a été mariée à 15 ans. Donc, je pense que vers 20 ans, 21 ans, voilà, elle a dû mourir vers 20, 21 ans. Elle avait déjà ses 3 enfants. Et bon, ses enfants maintenant sont grands, hein, je pense qu'ils sont tous mariés. On les a jamais revus parce que mon père a décidé de ne jamais les revoir. Bon, à l'époque, il disait, à l'époque c'était un peu justifié parce qu'il disait, bon, c'est pas pour le pardonner que je dis ça, mais je pense que ça s'explique un peu. Il disait que revoir les petits, c'est aussi revoir ceux qui ont tué ma fille. Oh là là. Donc, c'est un peu légitime, quoi. Ouais. Okay. Voilà. Donc, les enfants ont grandi. Ben, maintenant, c'est sûr qu'on peut les voir. Il n'y a pas de souci. Maintenant que chacun a sa situation, que chacun a, voilà, même s'il y a des oppositions, c'est pas tout le monde qui sera d'accord, c'est sûr, mais bon, moi je m'en fous de les façons. Si je décide de les revoir, je peux le faire. Hein. D'ailleurs, je le ferai parce que ma décision est prise. Et bon, là, c'est des adultes, mais je pense que le parcours n'a pas dû être facile. Et le hasard a voulu qu'on ait des échos. Ça fait pas longtemps parce que j'ai une grande sœur qui a été hospitalisée à Alger, à Inadja, je crois. Elle a été opérée de calculs rénaux et comme par hasard, c'est incroyable, sa voisine de chambre qui entend l'infirmier appeler ma sœur par son nom de famille, qui lui dit votre frère médecin est là, il vous demande, il est là pour vous voir. Et l'autre, elle lui dit ah bon, c'est vous, vous appelez comme ça et votre frère est médecin, mais vous savez que ma sœur a épousé l'ex-mari de votre sœur qui est morte. Donc, voilà. Et bien sûr, le mec s'est remarié, il a refait sa vie parce que bon, il avait été condamné à perpétuité et puis au bout de 20 ans, il a été gracié pour bon comportement. Et monsieur se remarie, il sort de prison, il refait sa vie et apparemment les enfants ont été terribles avec la belle-mère, ce qui est un peu légitime. Comment ose-t-il lui qui a tué leur mère, il revient et il se remarie, c'est-à-dire il ramène une femme qui prend la place de leur mère. C'est quand même terrible, hein, c'est quand même terrible. Apparemment, ils ont pourri la vie à cette femme-là, donc il a dû déménager avec sa femme et partir ailleurs. Merci, c'est émouvant. Vrai, on va dire les questions fiables, mais déjà quand même, Abdelghani, mais là, c'est lié à ce sujet dans nos awalik, n'amoulesh les questions minna. Merci, Jika. Donc, juste pour répondre, je pense à Leïla, qui parlait qui faisait une relation avec la décennie noire. Oui, Abdelghani Aïssat, bon, je suis informaticien au Canada, Jika. Donc, c'est ça.
Donc, juste pour répondre à Leila, qui faisait une relation avec la destinée noire, peut-être, moi je dirais peut-être qu'il y a un lien, que cette violence s'est accrue avec tous les événements, la période qu'on a connue, mais c'est un phénomène sociétal qui est là depuis disons, l'éternité, depuis Adam et Ève. Donc, c'est quelque chose qui est là. Qui n'est enfant, j'entendais parler que Flen que Flen j'ai grandi avec ça, j'ai entendu dans ma jeunesse, dans mon âge adulte, il y a des affaires de violence conjugale. Donc, c'est quelque chose qui est là, et ce n'est pas nouveau à la société. Par contre, peut-être il s'est accru ces dernières années, parce que sur la femme, parmi les raisons, parce que le phénomène, je ne pense pas qu'il y a une seule raison qui justifie cette violence conjugale. Je pense que c'est un paquet de choses, mais parmi les choses, juste comme ça, un élément, c'est que avec les dernières années, la femme, elle travaille, elle a accès à des postes de responsabilité, elle a accès à de l'argent, elle est autonome financièrement, elle veut s'épanouir, elle veut faire des choses, elle veut essayer des choses, ainsi de suite. Et tout ça, ça vient créer des problèmes des fois dans des couples. Il y a des couples, alhamdoulilah, ça marche à merveille, les deux sont bien alignés sur la direction, mais parfois, c'est non. Des fois, il y a des couples où la communication, je suis avec elle, puis si la femme, il se trouve que la femme elle a accès à des postes de responsabilité, que la femme a des ambitions, elle voit loin, elle veut se réaliser, elle veut devenir quelqu'un, elle veut faire de la recherche, elle veut partir à des séminaires à l'étranger, elle veut faire un paquet de choses, alors que l'homme, des fois, c'est le contraire, il ne veut pas. En tout cas, il y a des couples qui sont déséquilibrés comme ça, des fois, c'est là que commence la violence. C'est le grand amour, mais il y avait plein de questions qui n'ont pas été abordées de comment qu'on va vivre ensemble. C'est ça. Puis la vision de l'homme et parfois même de la femme, elle est à revoir. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des couples qui ne pensent pas la relation saine comme étant des partenaires. Dans le bonheur, ils n'ont pas cette vision. C'est plus une vision hiérarchique. Qui va gérer le budget familial. من فنونا ونفنو ورا من الطوموبيل نروح على الطوموبيل من نروح لكندا نروح ورا نقيم تموتنا نروح لفرنسا. C'est l'homme, c'est cette vision. Et le Ghalib Mazal, même avec l'Internet, avec tout ça, il y a encore des couples dysfonctionnels. Normalement, ils ne devaient pas appeler un couple parce qu'ils sont peut-être diamétralement opposés. Bon, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on n'en finisse pas cette rencontre. J'aurais aimé qu'on parle de la femme battue, qu'on s'adresse à elle. Parce qu'il se peut qu'en ce moment même, il y a peut-être une femme battue qui va regarder la vidéo, si je la mets en ligne, qui va écouter ce que le docteur a dit, ce que Leila, ce que les autres ont dit, mais j'aurais aimé qu'on parle à elle, qu'on lui donne quelques pistes de solutions, qu'on finisse ça sur une note d'espoir, des conseils. Il n'y a pas de solution. La solution n'est pas judiciaire. Elle n'est pas kabyle, il n'y a pas de solution. Il y a un paquet de choses qui sont, c'est des pistes de solutions de comment la femme qui vit actuellement, qui peut-être nous regarde en ce moment, qui vit cette violence, de comment qu'elle pourrait s'en sortir. Je vais parler de la femme, je ne veux pas faire le portrait de l'homme, parce que même ça, faire le portrait de l'homme, c'est encore plus difficile. Peut-être parce qu'il y a dans son vécu quelque chose, parce que peut-être lui, c'est la normalité. Parce qu'il a vécu cette violence, il l'a vu s'exercer sur sa mère, sur sa sœur. Donc, Kenny, j'ai
j'ai des femmes âgées d'un âge très avancé qui m'ont raconté que même avant l'indépendance, comment qu'elles étaient battues. Donc, c'est une violence qui existe. Pas après l'indépendance, pas avant l'indépendance, elle a toujours existé. Ouais. Donc, je vais juste regarder mes notes, j'avais noté des choses. D'accord, oui, Gilda, oui, préférence. ترفدن اسكا قبل زيكا بيسك تسيد تريد لينا شو بغي ضد مرضى زيكا بغي ما خاطر تعدى الساعه مازالوا دارنا رطاس ديوان. Ok, je vais juste faire vite un peu parce que au début, quand on a parlé du féminicide, on a parlé, je pense qu'il y a un point qui serait bien de le marquer, c'est de parler sur le crime d'honneur répandu dans les sociétés plus, bon, Tunis, le Qabaïl déjà, pour commencer, plus les sociétés musulmanes, il y a certaines dans le monde entier, مازال les parents avec la complicité intimate الواحد باباس اسمي صار نغنتقشيش على خاطر زرمي وشو سي كو يزبل الحال طفل واحد وقشيش نير ميم باغ اكزومبل ماشي بالحاشا الوالدين ميم لي فخير يسعانوا un certain pouvoir c'est comme ما يلولاش باباك خام ça veut dire c'est comme s'il est maintenant avec le relais. Et puis, j'aimerais vraiment mentionner ça, le crime d'honneur qui existe encore partout dans le monde, un peu peut-être pas dans les sociétés occidentales. D'ailleurs, j'aime toujours citer Smith Dura qui a chanté une chanson, c'était, je pense, 85 à peu près. La chanson Noura, elle a chanté quand même. Sur l'assassinat Noura Nrant Waith Methni, 16 ans, يوشوا على خاطر pour eux شمط العاري وخام. Et j'aimerais vraiment mentionner le fait que soit le crime d'honneur, la violence faite contre les femmes, donc الجزائر مرة يغور ناس القبايل. C'est rare. Si vous pouvez me citer un chanteur qui chante sur cette violence, à part les deux chansons Ninjura et Islam, donc même cette violence, après là on commence à parler sur Facebook, sur Mina, donc il n'y avait pas d'initiative qui a été prise par les gens. Après pour les solutions, je pense qu'il y a les solutions à la fin, oui. Bouleversant. Vraiment, c'est une mère qui a le courage de dire ça doit être quelque chose de difficile. Mais dans notre société kabyle, comme quoi, femme tous race cette orgazis, race كتبقى فيولونتي ما داش سخا من سن معليش دركازي مخامين بالك تدات بالك شغل toujours on est fixé sur le regard des gens vraiment c'est ça d'ailleurs même il y a certaines même dans notre culture c'est comme si cette violence ça fait partie de nous امشي دينا monsieur Abdelghani Daran comme quoi il creuse il seul, le rachi, même avant la guerre. Donc, ça veut dire c'est comme si ça fait partie de notre culture. Il y a des histoires qu'on raconte. D'ailleurs, juste à dire la parenthèse, ça veut dire qu'il ne faut pas frapper ta femme jusqu'à ce que tu l'attaches. Donc, à chaque fois ils vont l'attacher sous مرير juste ça fait il a jamais eu d'enfant il a jamais gardé une femme après ça veut dire ne frappe pas ta femme jusqu'à ce qu'elle ait des enfants parce qu'une fois la femme ça a les enfants même si vous êtes Ourgazis, elle ne va pas le quitter parce qu'elle va rester pour ses enfants.
d'ailleurs peut-être يضران الواحد يتمس من جدي كاع باسكو تسعى الراويس دونك سي بور سا غال باسكو كوميم ولا شي عنيف يمات دون الموند اونتيي الوغ لا كليك ثمور ثاني باش لي ولا au niveau du droit mara. Donc, c'est ça. Et puis, d'avant, Wissam, juste par exemple, ماشي زعما la violence اللي حاشا الجزائر ني القبائل ني في partout le monde partout le monde l'occidental. J'ai essayé un peu de regarder au niveau des artistes, même Madonna, c'est quand même c'est une grande star. En 1989, parce que c'était chez l'acteur Nissin quelque chose, elle a été violentée par son conjoint. Elle a vécu de la violence, elle n'a pas osé le quitter tout de suite parce que donc c'est ça. D'ailleurs même une chanson Anig jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc elle relate la violence qu'elle a subie. Ça fait imagine Madonna plus d'autres personnes de l'occidental, ils ont vécu la violence et puis la femme a du mal à quitter son conjoint, a du mal à quitter. الواحد العوايد مرة داينا كشمن يقروا لنا c'est difficile pour donc c'est quelque chose qui est très difficile pour une femme. Voilà donc je pense qu'il y a des valeurs تنمير ترى هذا دير سمحي لي ولا خافوسيك معنا هذا دير قبل ليندا انت مزواروت يعني دهديرارا ليندا Donc, je suis journaliste de formation, je suis auteure et éditrice. Donc, donc alors déjà مثال قلت مثلا زوجيه سيني ندير كاربو صغار قلت مثلا معنا il me semble que l'erreur ثم زواروث était de marier sa fille à 15 ans. Déjà, نغنسي كل ثمن زوث ميت كانت تزوج à 15 ans. أتصارنوض 20 ans سير déjà ثلاثة وراوي. Donc, je t'ai dit غالغ دمسلاي غالغ dans le point بوني دي مسلاي سجلينا بصح la violence n'a pas de couleur politique ni religieuse. C'est un phénomène universel. D'ailleurs, ma frère, les chiffres, les États-Unis, c'est un pays où il y a plus le nombre le plus élevé de violence. Les séries télévisées, c'est des séries criminelles. Les films américains, c'est des séries criminelles. Donc la violence aiguë, c'est un phénomène mondial. Le troisième point, c'est que nous avons la loi sociale, nous connaissons en Kabylie, نتربي ثقشيشت في لي زانتردي نتربي في السوسميه ذا العيبه دنتقض ذا العيبه تشتكير ذا العيبه دينير كلش ذا العيب نسلمى ذس ودقرا ولا ذين يلهان ذا العيبه دينير حمله ذا العيبه دينير ضروي غارا ذا العيبه دينير لوزار ديك خامن مدن ميت كشمر il faut subir اتسوسمر اكن تجضا خام ابراك نيمك هكايا كيحصدران ولا ذنيك تساعد في الباطل في مغارسي وثانوطي وفلان مغاري يوثي يلوسيو سي كوم سا كون جوستيفي لا فيولونس نوغال البوان يجي تري امبورطون وتنسلم ذا يثلث هذا ريكلامي تيزرفان نسيت تمثال تيسنات سي لو بارادوكس شي لو كابيل فغادو غالغامي ذا قبايلي خاطر هاد المسلاي غا فهمتينا عندها قبايلي ما يكرا يزوج كاينه ذا غير ليست فاميلت من الميتي ديبو يسخن ولا قرات تشبحض ولا قرات تبدلض ولا قرات ترصد ديكولتي ولا قرات دير كفريد ناك ميدوالين تفاميلتيو امك ذكو مزوارو تبوض ديالي ستفاميلت ومن بعد مي تكشم تسخن ما تفورماتير امزونا كني ماشي ديالي ستفاميلتي دبويا بوطي دوزاري غا دار لي ديبوش تقلي كلا تيتساغا سافرين دونك يركزنا الى قاعد تفهم دا شوف غان تيكوا الميم اركز كونت il trompe sa femme mais qui a des autres qui une femme qui ne sait rien faire. La guerre d'art de l'éducation sexuelle.
إلا قتلي vierge, إلا قتلي ستيني شمك. سمعت hier, il la trompe avec une autre, mais elle ne sait rien faire. Je suis pas satisfait, elle ne sait rien faire. Tu vois, c'est le deuxième point, c'est un paradoxe de la société. Le troisième, c'est qu'il est le concept de ta'a. طاعة الزوج الدغلا أميد le code de la famille نكون كي يغسل المذني مولانا أتصدر سيدي ربي خاطر يفكي يقد ذرت يغني يقد تزمرت أتصدر ضي مولاني خاطر جنكيد ربانك صغارن كم يقضي دير كازنا تصمتوط مي ضاع ميس مدنا شيمي ذا شيميا دونك ديجا دي الكونسيبت نطاعة ستادير إلا يوني وساوني ونكسر عقليك تخلق ديجا لو ديزيكيليبر دون لو كوبل اور لو كوبل c'est deux, ils se complètent. Chacun complète l'autre. La complémentarité, le concept de la violence à l'égard des femmes. Il est le point neuron, c'est quand on parle de la violence à l'égard des femmes, on a tendance à tirer sur les hommes. La violence aussi, c'est داك كازيك كتنطمطوث معنا تمطوث يسيس المذنة ديال التمطوث نيرن تاكيد يوث ما تروح دون لي كاد دو ديفورس اكتبي سوا بويت تمطوث سوا تمغارتيو سوا تنوطيو سوا يساعد تحبيب لكن الدور سير كازني دونك لا فيولونس على ليغار دي فام وتروحوا يا غير كنسكوا كاس تروحوا دوسي سي تمطوث تبدو سي تعرف كاد خام بافاس غتعرف بينا في السوسميه لكن تجا خام En bas de compte, ça ne marche pas de gramme même dans son malheur, elle pense à la famille. Ou la caranga de verron, elle doit le ramener de Djigani, et d'Inan, il n'a pas c'est risque même. خاطر ماذا قلت فريض دي السمام اللي قلنا خاموز وجتها ماذا قلت فريض كميني داغن ولا شنو واكم يا انت كلت النظام دونك غنشتاقي الى قسنا رثيلاس في حدايين داغني استنير فيت اتونسيون à la manipulation تزوير وتماكييها شبحت tu es plus belle sans maquillage ومن بعد si tu veux me faire plaisir كس الماكياج نيك حملها بلا الماكياج ومن بعد والله لو كانت تصرد شي طفولة ثريلها لو كانت تصرد شي طحيماني مغيلها ومن بعد سي سا مارش با غادي يبدو الكونسيبت نيا الا قصدوا ضرب وين مشات تشم دار جهنم غادي يبدو ياكل السيناريو نيران هدفتي من ست elles sont tombées dans un piège وقع تضارفوس كيني je connais une architecte زوج الجازي si lui a demandé de démissionner elle a démissionné quelques années après Verriès mais l'artiste تنادي un poste de travail de femme de ménage architecte faire des manières تنادي un poste de femme de ménage ناس يمشي كيف قبل تصور ضماني مليحه لا يشبان تاعي دونك هذه نغيثي لاوين il faut pas céder à la manipulation والله كان الحاجه ça va pas حكوني ولتمام حكوني مام va voir une juriste va voir une psychologue انت نمديني سي ان مانيبيولاتور عينو ولا ضرك كميني اثوالين ويا ماشي حاجه ما توقع هذا ضرفوس ومن بعد قلا غالا نتصاوض الساكين اللي كريم خاطر ما تسير دريا رزا 30 de faire 40 c'est pas un pays qui protège les femmes divorcées qui protège les enfants de femmes divorcées de couples divorcés اتي دياوير البيزيريا سخمنا 10 عقالن اسمات فيروسي الجوج سايغان كي ناس جي با لي موياس كيرو هدا في مانيس ديك فردان هدا في شحال تلاويني كسوثور ديك فردان سوا ونست دونك ستينير تلاوينا كاع فيراريو ستينير ne tombez pas dans ce piège mais demander de l'aide il faut pas avoir honte il faut pas culpabiliser l'un les avocats les psychologues les psychiatres taper à toutes les portes اخيرا ساقير ولا زكا اخير فيونسير tu as rompu ولا تزوجت تغلط الدريا ناض قيمه ذاك ميناغ il faut choisir تنميرتنو ليندا اسفك غي اليا بغيف معالي خاطر لن ويا ود هضرنا راه كلها vas-y. Je ne vais pas tarder juste pour mentionner que la femme, vraiment, elle n'a pas le choix. Celle qui est prise par la violence conjugale, elle tombe dans un cercle vicieux que les spécialistes identifient comme étant le cycle de la violence conjugale. Il commence déjà par des tensions,
donc il y a une tension entre le mari et sa femme, donc il y a une tension, et ensuite, ils vont y aller vers un autre stade, c'est un stade de crise, c'est là où la violence s'exprime, soit c'est une violence physique ou psychologique ou économique, ou aussi sexuelle ou verbale, et ensuite, il va y aller vers un autre stade, c'est un stade de justification. Là, l'auteur de la violence, le mari, il commence à justifier pourquoi il a commis cette violence-là. Donc, il va chercher des justifications pour se déresponsabiliser de son acte. Et là, il peut manipuler, il peut convaincre la femme, donc elle va sympathiser. Elle va comprendre son comportement. Et par la suite, elle va tomber dans la phase qu'on appelle la phase de ligne de miel. C'est là, il va demander pardon le mari, il va lui offrir des cadeaux et ainsi de suite. Donc, c'est la lune de miel. Elle va en quelque sorte dire, voilà, je vais continuer avec lui, c'est juste, il a commis ça pour des raisons liées à son travail ou bien à son enfance, il n'est pas responsable de son acte. Et par la suite, elle va retomber dans une autre tension et ainsi de suite. Donc, elle va y aller dans un cercle vicieux et c'est difficile qu'elle s'en sorte. Donc, qu'est-ce qu'il faut dans ces cas-là? Il faut déjà que la société a des structures d'écoute pour par exemple, des messages qu'elle peut envoyer. Par exemple, le témoignage qu'on a écouté tout à l'heure, c'est que la femme là qui a été tuée, c'est qu'elle a déjà dit à ses parents que je ne veux pas retourner à la maison. Mais personne ne l'a écouté, donc ça ne suffit pas de le dire. Il faut qu'il y ait des structures d'écoute et de soutien et d'aide. Et je m'arrête ici. بغض النظر جوستومون في الشغل كي على فان كوم سوليسيون كوم ريسورس وعقلي ورتابع غير لاجوندا ديالو يدخل مع سم زوارو بيسك زرا بليك سميت لو تيماكي il prend beaucoup de temps زرا ما كنت تهضرون فلاس اسفكاري ميا درنوا اواليس ميا كسا ميكرو ينم C'est bon? إلها. Tout d'abord, Mia Mansou, je suis juriste, avocate. Tout d'abord, désolée pour notre sœur là, ça, c'est vraiment choquant. Chez Deninia. Merci Linda pour ce que tu as dit. C'est vraiment ce qui se passe actuellement en Algérie. Pour l'informaticien aussi, vous avez résumé tout. C'est-à-dire c'est quelque chose de société, de culturel. C'est pas juridique. L'informaticien, parce qu'après tout, l'État a essayé quand même de faire quelque chose pour protéger ces femmes-là. Il y a des amendements dans le code pénal, le code de la famille. On ne peut pas dire que le code de la famille, il a dit elle doit avoir l'autorisation de son frère. Une femme majeure, non, je pense non. Bon, il y a le code famille, ça passe surtout sur le mariage. Bon, d'accord, c'est autre chose. Puis, concerne pour les amendements, il y a le code pénal. Il y a des articles amendés quand même qui parlent de protéger la femme. C'est-à-dire, il y a des peines, voir l'article 264, 266, et il a rajouté même, c'est-à-dire la violence verbale. Donc, le problème de la société noire. ماشي de la décennie noire يغدي بنا problème avec la violence est la saisie la décennie noire je pense c'est le fruit 62 يكون غادي يفكن c'est le la la décennie noire je c'est la malinterprétation de l'islam. C'est l'islam a dit ça, l'islam a dit ça, l'islam a dit ça. Donc, le problème qui se pose, ce n'est pas juridique. C'est faux, ce n'est pas juridique. Parce que, quand même, la loi, bon, c'est vrai, elle n'a pas vraiment fait beaucoup d'articles, mais elle a protégé. Et puis, la violence, c'est universel. Et quand, par exemple, une loi qui te dit, il y a la femme, elle dépose une plainte. Tu as une plainte à le procureur.
Et là, 2 jours, 3 jours, ça fait la bonne femme, elle la retire parce que peut-être elle veut signer ses lèvres, parce que ما signer ses lèvres, تنطد العرس, شي في سبراوي مصوض الحبس في سبراوي. Donc le problème c'est de la société, c'est pas le juridique. Justement, Mia, Younes Sinino, d'Anstegi, vrai Zara, vrai Raïd, que ma qui m'a sam chouette, Zara, avec les statistiques n'existent pas, mais Aïnis Zara, ma qui sur le terrain, est-ce que les femmes commencent en 2021, en 2020 à dénoncer La semaine, la semaine passée, ça fait 2 semaines. On ne parle pas de la violence parce que les statistiques de la violence, ça, parce que vous ne m'avez pas donné beaucoup de temps, ça, il n'y a personne qui m'a donné les vraies statistiques. Mais 2 semaines de ça, j'ai assisté à une audience, le magistrat, je suis dans 1 semaine. Il a traité de divorce 1 semaine, 804 divorces. La magistrate qui dit en pleine audience. Dans 1 semaine, je vais sur la mettre les divorces par jour. لو كان يونا كيجي سي لي زافوكا لو بروفيسور هذا ديال نوام سلايس هذا تفكم لي شيفر liés à la violence justement dans les cours les 800 اجي بالك لو نيران مي نبغى نزار quels sont les chiffres pour la violence. J'ai demandé le nid d'entre les 6000 il y a même les chiffres parce que la violence généralement la violence sur le la violence quelqu'un met la violence c'est signalé فهمت c'est rare d'être يوثروح في demande de divorce parce qu'il fait ورقازيس généralement généralement parmi 800 يجي plus de la moitié vergas qui a demandé le divorce. Oui, effectivement. Donc on peut pas dire déjà elle peut pas pour faire un certificat médical et puis généralement les divorces c'est l'homme qui demande le divorce. Donc le problème c'est là, c'est l'homme qui demande le divorce. Donc où est le problème? Est-ce que parce qu'il a demandé il demande le divorce parce que t'as ton histoire à ouel, ما parce que t'as ton histoire à ouel مولانيس, ما parce que t'as ton تبغى تخدم فهمة. Vrai d'année que minute puisque le tribunal tu es en contact vrai ça les juges qui tranchent. Est-ce que c'est un temorlia qui met les c'est un conservateur la chose qui met le jugement ben je peux pas, c'est-à-dire je peux pas, mais automatiquement c'est un islamiste ne crois pas qu'il me dit qu'un jugement qui favorise la femme. Des fois sur bon sur qui dit comme autant avocat tu te défends, tu peux, c'est-à-dire la plaidoyer tu te défends quand la femme elle ça c'est sûr. Un juge islamiste assurance dit qu'un avis favorable pour une femme, c'est-à-dire même s'il va accorder le divorce généralement, mais il surtout demander le khul'a, il va accorder le divorce, mais l'indemnisation quand c'est l'homme qui demande le divorce, l'indemnisation, la pension alimentaire, la garde de l'enfant. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? L'homme, il refait le mariage. Il a le droit de garder ses enfants. Est-ce qu'il refait le mariage avec une femme étrangère? Pourquoi la femme, quand elle refait le mariage avec un mari étranger à la famille, c'est-à-dire le cousin, le droit de garder excès. Excès le droit de garde. Voilà, c'est un des خلل اللي القانون فهمت ديال la loi algérienne. L'homme il est libre d'épouser n'importe la femme elle a le droit pour garder ses enfants, c'est pour que dire et la femme non, là tu es condamné, il faut pas il faut pas se remarier, garde tes enfants, faut pas se remarier. Ouais, merci. Avant de faire Leila, je vais donner. Non, attends.
Je vais donner plus au professeur d'abord, il va certainement rajouter quelque chose. Oui, que ça active le micro. Il a activé le micro إنك. اخر فلاون مساء الخير عليكم. لا بارولي لك. يكتيني انا زعما غادي نديرواك تبيع غير مليح. مساء الخير عليكم. دونك زايدي حميد دونسينيو على فاكولتي دو دروا دي تيزي وزو. داكشي اللي خدي نضاف في لو سيستيم جوريديك. توضد. وي على كل حال ادرنو قوال مقبله نكشم ريزرفان سادكمرا كان قوالي دنا مسا لا جورناليست. اوكي يعني نكوني ذي الطفايلي نقار ارقاز ترقا ثمطوف تمذا الى قد دوكلن لو كان ارقاز هذه اللي ترقا ثمطوف ترقا ثنيا وحمال وزغر يتعوض الصوت نغالا تعوض كنيله بالطربيه يعني ترى باش وتطفغار توسم سلاي اين يعني القوانن اين يعني زرفان مراد نفذو مقبلا نروح الله كرنا الكود بينال الجزائر انوالي الجزائر sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. الجزائر تراتيد تغلف لو كود بينال. لافوكا نورمالمون غادي يروح يديوي لا كونفونسيون. لو جوج اللي طوبليجي يطف غادي يطبق جدا ديال لا كونفونسيون يتولى راه ميم با كود بينال. لا كونفونسيون ثراتيفيت الجزائر تغاد ساعة القيمة أكثر القانون. وكي سي لا كونستيتيسيون الجيريني دي قالنا نشتا. مرد نغال الكود بينال. الكود بينال لانسين يعني افون 2015 مقبل 2015 le code après 2015. Avant 2015, le législateur algérien est en général. مراثيل التعدية أما ذاك زعما تمطوط ذا شو العقوبة ينس ذا شو إسلاقا. après 2015 يروح يفقد أكثر يغال يهدر أفراد فيولونس راجلين في العيف هذه مرة ويهدر يفكان اون دوبل بروتيكسيون يتمطوط يفكان اون دوبل بروتيكسيون ديال الكود بينال ابري 2015 دا نشتا. يعني زي كيهدر كاينين مثل التعدية افيون مزير يعني بضرة 16 سنة ذا شو سلاقا ويهدر ماذا قل إلا التعدية ومن بعد نروح للطبيب نبوي داناري ترافايو بغيض راه 15 يوم ذا شو سلاقا ما يعدى 15 يوم كيف ذا شو سلاقا. مي ابري 2015 يهضر دا في تمطوط ماذا قلا يعني تمطوط ثاني فان تمطوط باركاز نغ تمطوط سواء يعني غادنيني الكونجوان لوي تمطوط النظام ويهضر ماذا قلا ثلاث مطوط الحامله قارنا السيركونستونس اغرافي. دونك ماذا قلنا ثلاث الحامله الا الحوايج نظن يدي يهضر. دونك ابارتير دو 2015 ابارتير 2015 يرنا يفقد مليح الليجيسلاتور الجيريا اين يعني التعديه ثاكي في الاوين اون جينيرال. مي ما كدنا ما كندير النظام مساجي كاع في لي تريبيونو. دونك نستقسى هكا لي زافوكا ينايا كو السنه 2015 عرداك يعني يتشور لي تريبيونو شوف دعوه في يرقازن تلاوين لابوني نتوالي زيك سيتان طابو تورا يتوكس تورا يروح ثمطوث اتي ذكر ورقازي تروح لدار شرع ودنا نوتي السنه ثم كد النظام لي جوج ديك تروحوا دي فوا يتنادر ميم با ود البيان سيني ومطوط ناود البيان لو جوج الا واندا قاري ورقازا ود البيان بلو تستوي ثضارا امك تعيش يد السمطوطيك
روح هاد تشتكي فلاك توصلت اسيني وركازا ولد البيان تبدل نورمالمون تامطوط هاديه ولد البيان باليوتيت مي تورا لان لي جوج اسيني وركازا ولد البيان باللي توصل تامطوط وثلاره تامطوطي يعني كومام يلا شي طوح ليسبوار ممكن الواجب بسير ونولي ما كد يدنا ذي عن متر 100 سي لا مش الذي الدنيا مرة انولي نكون في مورايا كي لوروب فرنسا غورسيت تساوي القواننا اون تران دو كالكي يعني لا دي فرنسا تدنس شمال الجزائر انولي دي فرنسا لي كريمي قلان في من غير وين يركزني نغاتي صافي لاني باسي ناس لي دي 123 ليكا دي l'Allemagne 189 l'Angleterre 60 كريمي كضران اركاز هذينا ثامطوطيس بار كونتر يعني لو كان نولي غاين يعني سوا ستيثا نغسر قوم تيلا وين يديبوزي بلانت دي لان اون انيال 114000 دم يعني البلانت ديبوزي تلاوين في اركاز نسد وكي دي الالمان دي فرنسا 220000 دي الاسبان 8000 كا الجزائر راه ندوار هضره غا كان لان ودو ينستقسى يعني ايضا اللي كانت ورا تمديث ماضي يزري غادي لي غادي الويل تاعي دي الجزائر ندوار اونطر 7000 8000 بلانتيك ديبوزيين كونتر يعني لا فيولونس كونجوغال لكن ندوار اقلاك 8000 7000 8000 نزمر لي 9000 ناغي 10000 اشو غا ولا لات الحوايج اسيني انصر العيوفنا داخل البخان ادضرو تمطوط تشتكالا ورتقاري مولانيس ورتروحوا لابوليس ورتروحوا للدار الشرع يعني سوا كان السباثه مزواروث نعمر كل ما تضرات ديانت دي تدارت نروح رجال درميا ما تضرات ديانت دي تمديت نروح لابوليس هكا لا نوذا يروحنا البرو دونك كنشتاقوا الكل دي فوا نتسافر الحساب يصحان ورا 1000 9000 كان قلان يعني نزمر نروح على مدي 1000 كان يعني فاش نسلك كان سوفو عند البعض نفسنا برا قمتنا هناك الانفورماتيسيان مساعسات هناك ولاش ليسبوار ان شاء الله غادي يديرهم ان شاء الله غادي يديرهم يقارلوا نيس ويبغانا تسقمت هذه سقمي مانيس ويبغانا تسقم يسقمي مانيس ايفيكتيفمون ماذا قلنا ثمطو ثاقي تسوثن نتساتي ديال ربان نتساتي ديال ربان لا سوسيتي نتسكي غاك داكس وإلا قالت دنيني أثاه ونسعى لا لوا نغ الشرع قنسلمني دينا نشتا نغ ضوايل نتكي غاك إلا قفوس دك فوس إن شاء الله يعني أمور كثر ثمطوط كيف لا تلاوين في بواسط تيلي ثلوي تفون لن يركزني يتواتر لا تلاوين يكثر يركز نسد أما توتيتي تسوم سلاحي مرا يعني فغا مثال استيني روح وردو غالو اشو لا ريبونس اشو لا ريبليك رايلين سي سور اسدي لي نوطر ديني امسلاي روحوا بعد فروتي دكتش سي سور اسينا ورك ميدافا اكسيتيرا دونك سنا نوض انشتا الى كانت تسكاكو سافوس دك فوس تنمر يعطيكم الصحه صوت الله تنمر تاتاس سكر ولي صبرنا باسكو تهضر الكليه صبرنا Thenmer Tejgia, Kini Sabrina Baden, je suis enseignante de français langue seconde avec Kivi Ottawa. Je suis membre du conseil d'administration du Congrès des Kabyles du Canada. La question des droits des femmes et des crimes qu'elles subissent me touche et me préoccupe. Donc, c'est un plaisir pour moi d'assister à cette rencontre que je trouve fort intéressante. Donc, تمزوروث فغير أخذ مغان hommage إفيد كي يتسوان غان
يريفسن جرجز نست ناقوثمة نست نغيموية نست نغيوسا نست دونك ندار ارمي ذي ثمورث لارين دي هي فاطمه سومر et tout تنق pour dire que la femme kabyle, la femme algérienne a fait une chute libre. Dans un mina des dans un tube où il n'y a pas d'issue. Donc, la femme kabyle, la société nar, peu importe, la femme algérienne fait face à à des pressions de toutes sortes. La société, la culture, les valeurs, les coutumes, les lois juridiques. La femme, elle est haïe dans notre société. Et de grâce, ne comparez pas notre société aux autres sociétés indien. Effectivement, des meurtres, des crimes, il y a quand même des lois. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de dire oh, ok, bon, oui, mais quand même, en Allemagne, en France, en Angleterre, aux États-Unis, oui, mais tu vas passer le reste de ta vie à perpétuité en prison. Deux petites filles, et bien, c'est ce qu'elle m'a dit en juillet, qui ont un qui se carne, eh bien, Difa, il va se remarier. Donc, arrêtez s'il vous plaît de comparer. Fisnef, la femme kabyle, elle est soignera déjà, avant même okay? Avant même qu'on l'enterre, elle est déjà tuée. Elle est déjà tuée dès qu'elle est née. Elle est déjà tuée quand on lui impose, okay, à son mariage de changer de maison et de famille. On dit que c'est l'homme qui est fort. Pourquoi est-ce que c'est pas l'homme qui change de famille? Il est capable de supporter. Pourquoi est-ce que l'homme reste aux côtés des cuisses de sa maman? Pourquoi est-ce que c'est la femme qui doit quitter son père et sa mère pour subir toutes les injustices de la part de son mari, de ses parents, de sa belle famille, de tout le village et de toute la société? Pourquoi on lui enlève son identité? Moi, Nkini, mon nom de famille, c'est Baden. Pourquoi est-ce que je suis obligée d'aller changer d'identité, de nom de famille? Pourquoi est-ce que je suis obligée d'avoir un nom de famille sur ma tombe? Quand on va mettre le truc sur moi, là, les Thimviyin, pourquoi est-ce que je dois avoir épouse Harani? Pourquoi est-ce que je ne serais pas identifiée juste en mon propre nom de famille? Et j'avais posé cette question à quelques personnes, on m'avait dit, il y avait quand même une réponse. C'est ça le comble, c'est qu'il y a des réponses. Hein? Et la réponse, c'est que, oh, on ne la connaît pas, donc c'est pour l'identifier. Ah bon. Donc, pour qu'on t'identifie, on t'enlève ton identité. Ça, c'est un crime identitaire. Ça, c'est un crime identitaire. Et je ne suis pas d'accord avec, pour dire qu'il y a des lois qui protègent la femme. Pourquoi est-ce que les femmes, d'abord, elles n'ont même pas le droit de demander de divorce? Voilà le premier crime. Pourquoi le Gazi peut me dire en 3 petits mots simples comme ça, tu es divorcée, et je n'ai pas le droit de rester 1 minute de plus? Et pourquoi est-ce que moi, je dois subir ces trucs? Et quand je vais aller demander de divorce, je n'ai même pas le droit de divorcer, de demander. Hein? Et puis là, s'il te plaît, merci. Et puis là, on me dit, et puis même là, si tu demandes, le juge va décider pour toi, ou je ne sais trop qui, et puis on va te dire, bah, tu as demandé. La punition qu'on va te faire, c'est que tu n'auras aucun droit. Bah, même quand c'est l'homme qui la divorce, elle n'a pas de droit, mais on te le spécifie. Et j'ai des cas concrets. Je ne parle pas d'au-dessus de mon chapeau, même si je ne suis pas spécialiste, mais je connais des personnes dans mon entourage, des femmes qui en ont marre de subir la violence de leur mari, ont osé demander le khul akinset. Et puis là, c'est toi. Donc, voilà ce que l'avocat a dit. Dommage, tu aurais dû ne pas demander parce que là, tu vas avoir le 1 million, je ne sais trop quoi, par mois pour... bon. Fisnet, pourquoi est-ce qu'on a le code de la famille? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas juste au-dessous, on ne serait pas juste au-dessous d'un code civil pour tout le monde?
Pourquoi est-ce que le code de la famille m'enlève mes enfants si jamais je décide de me remarier? Pourquoi est-ce que je suis obligée d'acheter, mon Dieu? Oui, parce que c'est un achat finalement, hein, on m'achète, moi, donc autant l'utiliser. Pourquoi est-ce que je suis obligée, moi, d'épouser un homme qui fait partie, qui est de la même famille de la barbe aux moustaches? Hein? Pourquoi est-ce que je suis obligée d'épouser le frère à mon mari, le père à mon mari, je ne sais trop qui, pour pouvoir garder mes enfants? Il n'y a pas plus une grande, je ne sais pas comment le qualifier, peut-être les gens qui sont dans le droit ont des qualificatifs plus justes. Et, la femme kabyle, hein, qu'est-ce qu'on nous dit? Chez tes parents, tu ne peux pas avoir ta part parce que demain, tu vas épouser un étranger. Bien, c'est pas grave, c'est correct. Quand j'arrive chez l'étranger, là, est-ce que vous pensez que j'ai ma part là-bas? Non, parce que je suis toujours étrangère. Et donc, je n'ai pas eu ma part d'héritage chez mes parents, parce que je change de nom de famille et qu'on ne veut pas léguer les terres aux étrangers. Mais quand j'arrive aussi à l'étranger, ben, ils ne veulent pas me donner ma part non plus. Parce que de toute façon, je n'ai pas mon nom de famille, donc c'est au nom de mon mari. Donc ça, c'est des crimes que les femmes subissent. Il y a aussi autre chose. Code de la famille, droit de garde des enfants, bien évidemment, la femme, on voit ça, c'est juste un truc banal là. Tout à l'heure, je discutais avec une amie qui me disait comme quoi, oh, le couple Nifina, il est stérile. Il est stérile, puis l'homme s'est remarié, mais il est toujours stérile. J'ai dit, mais attends, est-ce qu'il s'est remarié avec sa même femme là? C'est quoi? Elle a dit non, mais il s'est remarié 2 fois. Et puis, la femme est toujours stérile. J'ai dit, est-ce qu'on a pensé à l'homme là pour voir si lui, il a quelque chose qui ne va pas dans son truc? Non. C'est toujours la femme qui est problématique. Donc, on a une, comment on dit, on nishra famtos. Oui. Pourquoi est-ce que pendant de notre vivant, c'est pas permis d'être au milieu des hommes et ceci, cela et tout? Pourquoi est-ce que quand on nous enterre, il n'y a que les hommes qui nous accompagnent à notre dernière foutue demeure? Pourquoi est-ce qu'on ne permet pas à nos femmes de nous accompagner aussi? Donc, c'est une société hypocrite. C'est une société qui profite de la femme, qui profite de la femme, surtout la femme amazigh, qui donne tout pour pouvoir soulever et donner même comme l'avait dit l'autre là, même dans les pires moments de sa vie, elle peut donner, mais l'homme, je vais dire l'homme, profite de la place tout simplement, ou je ne sais trop de quoi. L'islam ne vient pas, l'islam, je ne sais pas quoi dire, je ne veux pas dire de conneries parce que tout ce qu'on subit, arrêtez de dire que l'islam, il vient sauver la femme. Mais bon sang de bonsoir. Moi, l'islam, là, il ne m'a pas sauvée. Il m'a enlevé le droit de témoigner. Hein? Quand je vais aller pour témoigner juste parce que je suis l'autre là, je sais trop quoi est la fille de l'autre, on ne croit pas à mon témoignage. Ça, c'est l'islam qu'il faut le dire. C'est dans l'islam noir sur blanc. Donc, l'islam, je n'ai pas besoin de sa protection. La femme kabyle et la femme en général, là, la femme algérienne, veut des lois qui la protègent. Veut pas de l'islam, de 1400 ans de ça. OK? Et l'islam fait, bien évidemment, si les hommes continuent à le perpétuer puis à le répandre, parce qu'il fait leur affaire. Mais moi, il ne fait pas mon affaire. Pourquoi est-ce que l'homme a le droit d'épouser 4 femmes? Moi aussi, je veux avoir 4 hommes. Pourquoi je ne pourrais pas avoir 4 hommes? Ben, changer un peu de mentalité de jour en jour. Hein? Qui m'avait dit? C'est le bon Dieu qui avait dit ça? Il est si injuste que ça, le bon Dieu? Il est si injuste pour dire que ma voix n'est pas à entendre, que mes cheveux doivent être cachés. Pourquoi il me les donne alors? Il est si intelligent, il est plus intelligent que ça, il me semble. Donc la femme, là, la société kabyle a intérêt à enlever, à se séparer de la religion et des coutumes et des valeurs, parce que sinon, ce n'est que le début de notre calvaire. Ce n'est que le début de notre calvaire. Et quand on parle comme
le confinement qu'on vient de vivre, c'est vrai, les hommes, parce qu'ils sont confinés. Et les femmes, elles vivent sur une autre planète. Pourquoi est-ce que les femmes arrivent à se contrôler? Elles sont tout aussi confinées, même sans le confinement. Donc, s'il vous plaît, il faut dire un chat. Il faut nommer le chat par le chat. OK? Arrêtons de tourner autour du pot. Les frères, les pères. Et quand on dit que la maman, elle continue de faire ça parce qu'elle est aussi fautive que... Parce qu'elle-même, elle est femme. Elle se doit de faire appliquer les lois qui lui pèsent sur les épaules. Pauvre elle. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Sabrina, il y a beaucoup de commentaires qui te disent on est avec toi. Merci. Très brièvement, Leïla et Wissam, parce que je veux passer au volet de l'éducation. Justement, en tout cas, bravo, franchement, parce que je voulais revenir là-dessus. À chaque fois qu'on parle, on nous cite l'étranger. Ça a toujours été comme ça. Le pouvoir s'est toujours servi de l'étranger. Regardez ce qui se passe à l'étranger. C'est la main de l'étranger. Tout vient de l'étranger. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé du terrorisme, oui, mais je pense que vous ne m'avez pas entendu quand j'ai parlé du système éducatif. Je suis dans l'enseignement en Algérie depuis 1970 et j'ai vu ce qu'on a inculqué dans la tête des enfants. C'est là où on leur a appris la haine de la femme. Et quand on me dit justement que le code de la famille a changé, je m'excuse. La femme, le code pénal, c'est le même. Vous êtes juriste, mais le code pénal s'applique de la même manière à l'homme et à la femme. Tandis qu'il y a le code de la famille qui me met sous la protection du mari. Ça aussi. Dans la Constitution, bien entendu, nous sommes égaux au niveau de la Constitution, mais ils ont fait un code de la famille qui justement ne donne plus cette légitimité à la Constitution où il y a une égalité. Si je commets un crime, je suis punie comme un homme. D'accord? Mais dans ma famille, je ne suis pas l'égal de l'homme. Vous vous rendez compte que nous avons des femmes qui occupent des positions même de ministres, mais au niveau de le code de la famille, elles sont inférieures. Elle a tout à fait raison. L'islam, on s'est basé sur l'islam. Le code de la famille a été fait et il s'est basé sur la religion. Et quand vous avez une sourate, la sourate 34, qui demande à ce qu'on frappe les femmes, c'est écrit noir sur blanc. Et tout le monde se base là-dessus. Qui va et toi, tu refuses ça de Dieu. Tu as raison, Sabrina, je suis tout à fait d'accord avec toi. Nous avons, je ne généralise pas, mais je dis 80% aujourd'hui des Algériens hommes se cachent derrière les coutumes patriarcales, les coutumes sexistes, se cachent derrière la religion. Vous savez, moi, je suis beaucoup plus âgée que vous. Il y a, quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans, et quand on allait aux études, vous savez, on nous respectait. Vous n'allez qu'à voir les documentaires qui étaient en 1970. Regardez aujourd'hui, c'est inimaginable. C'est l'école qui a produit cette jeunesse. C'est vrai qu'elle est victime, mais ce n'est pas parce qu'elle est victime que je ne vais pas en parler. Elle est victime, donc allons toucher le mal à la source. Et à la source, c'est l'éducation. Si on ne reprend pas en main le système éducatif, regardez, on a une femme ministre de l'Éducation. Vous vous rendez compte? Parce que justement, elle était pour une refonte du système éducatif. Qu'est-ce qu'on lui a sorti? Le crime ultime en Algérie. Vous savez ce que c'est? C'est d'être juif. Et on a toujours trouvé cela. Mais c'est ça la réalité. Le terrorisme n'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Le terrorisme, c'est l'école qui a formé le terrorisme. C'est l'école qui a pris tout ce qui était patriarcal, tout ce qui était sexiste, tout ce qui était misogyne. Ils en ont fait un terreau pour l'éducation. Vous savez que Chadli, combien de mosquées il a construit? Il a construit 11 000 mosquées. 11 000 mosquées dans un système éducatif défectueux, et quand il y avait des enfants à mettre à la porte, plutôt que de construire des écoles, on les envoyait dans les mosquées où ils étaient pris en charge par des Ali Belhadji et compagnie. Maintenant, moi, ce que je dis, il y a un espoir en Algérie. La femme algérienne se bat depuis 1962. Le premier crime qui a été commis contre les femmes algériennes, vous savez lequel? C'est quand le FLN a été chercher Jamila Boupacha. Tout le monde connaît Jamila Boubacha et connaît sa vie. Le FLN a été la kidnappée à Paris. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle voulait rester en France et faire des études d'infirmière. C'est-à-dire que devant la mort, nous sommes égaux.
Mais une fois qu'on a été indépendant, on nous a demandé de retourner à nos fourneaux. C'est ce qu'on a osé le faire. Les exemples sont... Mais ça pilule d'exemples, notre Algérie indépendante, ça pilule d'exemples. Et à chaque fois qu'on parle, même aujourd'hui, vous savez ce qu'on me sort, il n'y a pas longtemps, je discute avec quelqu'un, il me dit, ah, mais tu sais, Leïla, quand même, on a été colonisé par la France. Et à chaque fois, on me sort la France. Mais on est indépendant depuis 62. Ceux qui sont en train de tuer les femmes algériennes, ce n'est pas la France qui les a formées, c'est l'Algérie qui les a formées. Quand est-ce qu'on pourra se regarder en face et dire, ce sont nos problèmes? Ce ne sont pas les problèmes du colonialisme. Ça fait quand même depuis 1962. Les Québécois ici, ils ont fait leur révolution tranquille en 1960. Mais ils ne sont pas dans cette situation. Il y a un Algérien ici, justement, qui a tué sa femme et ses 2 enfants. Parce qu'il savait qu'il allait être en prison à la perpétuité. Vous savez ce qu'il a fait? Il a été, c'était à Joliette, il a été dans un hôpital, il s'est jeté du 6e étage. Pourquoi? Parce que ici, la justice, étant donné qu'il était violent avec sa femme, elle lui a interdit, la justice lui a interdit de s'approcher du domicile conjugal à 100 km. Ici, il la frappe à l'intérieur de la maison. Combien de femmes se promènent dans les rues d'Alger? Moi, quand ma mère était en vie, j'allais la voir. Les obscénités que j'étais obligée de supporter avec mes 2 filles qui sont des jeunes filles, c'est inimaginable. Pourquoi quand moi j'étais jeune, j'avais 20 ans, je n'entendais pas ça? Parce que dans la rue, on disait, c'est la sœur de Jamel, c'est la sœur de Kélémo, c'est la sœur de celui-ci. Où sont les hommes? Où est-ce qu'ils sont, nos Algériens, qui défendaient leurs sœurs, qui défendaient leur mère et qui défendaient leurs femmes? Où est-ce qu'elles sont? On me dit non, vous savez, la journaliste, encore c'est le père qui témoigne. Il dit non, c'est pas avec le couteau, il l'a juste poussé. Il est en train de justifier le crime qu'a commis son gendre. Mais c'est ça la société dans laquelle nous vivons. Et vous me parlez de la France, vous me parlez de l'Allemagne, vous me parlez. C'est vrai qu'il y a le double des crimes en Allemagne, mais nous n'avons pas la même population. Ils sont 80 millions. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont 140 crimes par année que je vais dire ah, c'est très bien, nous on en a 74. Mais enfin, ce n'est pas possible de raisonner comme ça. Ça va mal chez nous. Est-ce que vous comprenez? Ça va mal. J'étais avec ma fille à Alger. Vous savez ce qu'on a fait? Un jeune qui n'avait pas plus de 14 ans, il s'est approché de la chevelure de ma fille pour lui brûler les cheveux avec le briquet. Je n'ai pas subi ça, moi. Je ne l'ai pas subi. Mais c'est ça justement qu'il faut témoigner. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Algérie balance dans une violence extrême? Et je m'en fous, moi, ce qui se passe en France. Je m'en fous ce qui se passe en Allemagne. Qu'est-ce qui se passe chez moi? Qu'est-ce qui s'est passé chez moi de cette fille? C'est pas incroyable. C'était Bnat el-Houma. C'est pas possible. Aujourd'hui, c'est Bnat el-Houma qu'on massacre. C'est Bnat el-Houma qu'on viole. C'est Bnat el-Houma qu'on tue. La femme qui a été tuée, je ne sais pas où, il était en train de la draguer en voiture. Et comme elle a refusé, il lui est passé dessus avec la voiture. Vous me dites, moi, je n'ai pas vécu ça à mon époque. J'ai toujours vécu en Algérie. J'ai toujours vécu en Algérie. J'ai quitté l'Algérie en 2001. C'est ça, notre Algérie. Et vraiment, bravo à Sabrina, c'est ça. Et mon Dieu, comme on dit chez nous, c'est exactement cela. Nous n'existons pas en tant que femmes. Et nous devons, si vous voulez qu'on existe en tant que femme, c'est à l'intérieur de la maison. C'est notre mari qui doit nous défendre. C'est notre mari qui doit nous respecter. Et nous devons apprendre. Et parce que c'est l'homme de la maison, c'est lui qui est écouté. Ça ne veut pas dire que je suis pour cela. C'est lui, justement, qui, quand la maman dit à sa sœur, serre ton frère, il a besoin va lui chercher un verre d'eau. C'est au père à dire non. Elle ne va pas servir son frère. Il n'a qu'à se lever parce qu'il n'est pas handicapé. Alors, ne mettez pas sur la femme. La femme, elle est étouffée. Elle est étouffée par les lois. Elle est étouffée par la religion. Elle est étouffée par la culture patriarcale et sexiste. Alors, ne lui demandez pas trop. Ne lui demandez pas d'en faire. Essayez. En Algérie, vous savez qui est la personne qui doit se libérer. Ce sont les hommes qui doivent se libérer. C'est eux qui sont enchaînés dans le carcan sexiste et patriarcal et religieux. C'est à eux de se libérer, c'est à eux de faire quelque chose. Parce que c'est eux. Vous savez, le type en Angleterre qui a demandé à ce qu'on vitriole toutes les femmes, c'est un Algérien, un homme qui a été justement le dénoncé à la police. Et c'est pour ça que ça s'est tué. Le jour où tous les hommes en Algérie se lèveront comme un seul homme et diront « Stop !» à la violence contre nos femmes, stop à la violence contre nos filles. Aujourd'hui, nous demandons le respect. Avant, vous savez ce qui se passait? Quand un mari frappait sa femme,
Vous savez, ce sont les frères qui allaient le tabasser. Ça s'est passé dans ma famille. Ma cousine a été frappée par son mari, violentée par son mari. Ils n'ont été voir ni la police ni personne. Les 3 frères ont été à Merci Leïla. Merci beaucoup. C'était un cri de cœur, mais qu'on arrête de parler de l'étranger, qu'on essaie de voir ce qui bout dans notre marmite Algérie. Merci. Saliha n'a pas parlé, donc c'est à toi. Le micro est ma Saliha. الزول في الأول كي صالحة كصال ونجيني عبد العزاز كاع ساعين ليسانس en langue et culture amazigh magistère aussi ça fait 10 ans قيدة قيدي الكندا خدمة l'éducation à la petite enfance donc le sujet qui m'a vraiment interpellé زين تسيدير انت كي ثورة ولا شوني يهز نارا في مسات تقشيش تاقيتين هنا ناقصية دارتو لك تسيدير كي نمشي سقار لا فيولونس ناقصي الحريص نغركض سكركز نسنت ناس قول مولا ناس قول نظام. De toute façon, le sujet vraiment pour expliquer les raisons de la recrudescence de la violence dans la société algérienne. C'est vraiment vaste. Pour l'étudier, il y a vraiment soit des sociologues, des psychologues, des psychopédagogues pour y remédier. Mais la souche, la femme, c'est la base des fondements des sociétés. Et qui ne sait il y a 9 décibels de soucis où ils disent les générations à venir, c'est التوظيف بدنت تستير نشتاقي ماشي دايني له وصفر حالة تالوف يارنا غاسقو سعدان خرب لي يسدو نمشي سقارن نشتاقي يوسد زوارو خاطر نكوني سي جزائريين ناقص نتي تجزائريت ناقص قبايليت on est issu d'une société patriarcale c'est la domination masculine mais il faut pas oublier ماد نقرا كي la domination masculine خدنا la guerre des sexes خاطر ديت متي قبايليت هضر en général الدنيا الجيريان مغربيين مي هاد الهضره كاين في اسم لا سوسيتي قبايليت اركاز غورنا دنيني الا هو اللي من قارنيف اين من قارتيرو كزا خاص ما الا نقارن سعد اللي كروايونس اين دينا نقا مع تمطوط نغوص نفكر زاديس مي ساعه القيمه سوحود سيرغزن اشو غير خاطر الا وين دات كان صاغيت توجور دي كروايونس دي زيديو مي زيت ولا شنشتاقي غورنا دي تدرين القبايل دي سبتي تقبايليت لين دي كرار مما تشا كما سودونيت بوساكي عند لا تكنولوجي نغ العلم نغ لي زيتود عندنا تسيلاس نمشي سقارن هاد نتفكر بديت زيتي قبايلي نمشي سقارن ارثورا ما تكرات زوج تقشيش اشا سيني ستيس يماس عمتي سوسماس استيني نكيني مي كون بيرسون سلي غاسق مزون ستي شحال تيكيت ذني فيك خدمني خامن ستي غاد تدار سي ما غرامير ترحم ربي ساكين ثنايا كامل ماشي ذني فيك خدمني خامن يديس الحاج يسيس الحاج الفلانيه وتدار غيسماون يقول لنا نعزنت شانت سوانت سعنت الهيفا يا ناس ميدنت سي خامن سنت تسوتن تسود قرنت مع ناس سنيف تروك زخم ملتي خامن اخطار تقشيش صاغيت دا زمول سي ان سيمبول في بدنت نتيوين ذنت تيكسبدنا خام ساعتنا لا نيف ويتفغر ووال لا بير دو لوتر كل 5 خميس chaque maison il a ses problèmes mais il faut pas lui faire ووال مي زيكي لا وين شتاقي مي تحداين ساعه القدر زيك سويت مثلا سنت الا ولاد السفران قراتي تستي غترحم ربي ساكي سنيك وين يسعن باباس يماس يرنو قماس دي مقلفاض ادي زقر 7 البحور او ثمادا شو تخمض ايا امور خدم غير فداق المونه تهضروا سا كي لي فام سون ايبولي باغ لي زوم زيك امشي سقارن خاصو لما تواركضنت ولا ما دير ساعه سيت لا العنايه مولان قمغارن بويت مثلا بورا ولا عموم نسعاد ديك روايونس نقرا ستا وليت نعتقش ساعات دنو الى قيوم الاتحادات صاغيس خاطر فلاسي يبد كلش ولاش خاص اديني ولاش لا ليكزامبل تينا دي هضره زقليتا لو فلا ميم زي مي ماشي نسوا نشتاقي الساقي غنبدا القرايه تبلا الحديث نمشي سقارن نكوني لا فام كابيل قاس ترنو سي فريمون غراف
نمشي نسقارن لا ندير يسفرني نمشي نسقارن ودير ندير سي دي تيموان دو فيكو ايني عاشنت ستيتين ناغ تيماتين نغزيك فقراك يتسرو يزري ومو ميزاب وشرشور وني سعان بابا سيماس يعدى استهرور يخوض ماشي غا من كينيا وين يعدانا ذا يضور نمشي سقارن تيلا وين نغزيك عاشنت الحيف ميلان يرجزن بدنا 8 سنين خاطر يفو با بروندر لا فيغور ماسكولين غورنا ادنيني كان طارك داركيز دي لا سوسيتي كابيد ما ولا غير سفرايدي تقرا كي ستين ذا الصاحب اني فيك خدمني خامن ذا الصبار الحيف ما الصبار مطوط ما الا يلوز وركازات لازيدس ما الا يخوصات خاصيدس ما الا غورني دي تسكر بيد كوفريد نسن دو مشوار نسن دي دونيس ادمي بولين ادمي يرفدن شاكان ابوي لاطر مي عند غادي يلي وركاز يساد داكني غادي يردم صمطوط ناكني هذا تسيم مظل هذا سي سيكس ميم سو دارتيس دينا سي اوتر شوز ترند يسدوني تبوساكيا اين كنت مسري ما كازكي سا ريست ان افي جو ريسبكت فوز افي ابريتو امشي سقارن اون ا بو بارلي دي تكنيك امشي سقارن des sociologues, des psychopédagogues intervenir sur le plan éducatif, sur le plan social, psychologique. Mais ça reste celui qui a le lien direct avec les victimes dans toutes les victimes de la violence sous toutes ses formes. Un physique, un viol, un petit stand la vie conjugale, ça reste celui qui a le lien direct avec la femme. أو يفن أتيلي لا كومينيكاسيون أتيلي أمشي سقارن لا كومينيكاسيون بيكوت ستي سقارت داك يقيس لا هنا كيمي زوجا سقارت اللي فيك خدمني خامل سقار دا معنا نحملك ويسنى مي سقار ستي غيما حملك معنا خامين حملك نحملك تي حداين نبغاك تي حداين غاد خمنتي خامل مي ماشي ما كل يوم القدريس أرقص القدريس تنتص القدريس لاش نزمر نخدم الساقي وهيك ساعة ليان ديريكت بوغ ايفيتي دي تسيلين تالت لو فان ساقينتين هنا نعبد العباد النظام نمشي سقارن اديرا ثغري غي مولان في حداينا ندهلان تدعى لي وناس نتيسد هادي زارة شو يقدرون خاطر ادروح لا جوستيس ادروح لي سوسيولوج خاطر وي ديرا كيل فون انترفينير ا موين ا لون تيرم مي كيس كون بو فير دون لي ميديا ثورا كيس كون بو فير ويتعمي درايون نقار الزيك تقار وكي دايني تقار ستي حداين سوق دارتسي ركازن لا شو تقصد ديال ركازن ركاز ما ديني ستي جو بونس دايني تسلم كريمه ولا نوتي حداين سوق دارتسي ركازن ça reste l'homme c'est une figure parentale rassurante et sécurisante dans la sociologie dans la société de l'autrefois mais ثورا كي خاطر مادني كان فيمينيسيد on dramatise l'homme, il envahit la femme. C'est des cas, c'est tout le monde qui est victime. C'est l'homme manipulateur, même il souffre. La femme sur laquelle il a l'emprise. Déjà, il y a un warrior vieille. خاطر ورجزنا دي يقولي الحبس سينا فروح يقوردان يمولان أو يفن تقول سنتي حضر راك ولا عبد. ذا شو malheureusement on peut pas éradiquer le problème. On peut y remédier. Juste à moyen et à long terme, messieurs les médias, l'écoute. L'écoute et l'écoute et l'écoute. Vergazni dit Seren, il dit Seren, le livre, c'est là oui. Imaginez une Tilawin Saint, le Kémes Yergazin. Il ne faut pas le nier. Veinidan va connaître parmi juste les solutions. Je travaille comme enseignante d'Ismour. Je travaille dans le domaine de l'éducation qui se parle. Dans le domaine de l'éducation, il faut vraiment changer les méthodes d'enseignement de l'Ismour. خاطر كلش ما تقرا كلش سيدي كل حاجه يفكد سيسا ولاش كل يوم كان يسعى une part de responsabilité mais maintenant l'enseignement il faut apprendre à inculquer dans les programmes actuels à les niveaux de la maternelle et de l'université des cours pour éveiller et conscientiser les enfants, les élèves qui se sur les enjeux et les conséquences de la violence. خاطر نكوني غير كازا يعدي هادي وثادي يعدي فمتصات السوسات السوسن ما دربي غا كرود ديال الغرفاز اذا قاد يزار بلي اين يخدم يسعى لي كونسيكونس تخمضاين الهام
tu vas payer, un petit scar, tu vas être un petit scar. تغلط شي تزر لكن عيني تخمض طافو تخمضين ندير تيو غادي كونسيكونس هو نغرقز يتعدي اكن يخدم هادي يعدي ماشي هكا كي ضروري. Il faut conscientiser nos enfants dans les écoles, faire un cours à les niveaux pour les éveiller sur les conséquences et les enjeux de la violence. Faire apprendre et encadrer nos enfants de façon à ce qu'ils comprennent l'égalité des sexes. Respecter l'autre, apprendre la tolérance et accepter l'autre. Il faut inculquer dans notre société que la famille est une personne à part entière. Ce n'est pas un suffixe. La liberté c'est pas un suffixe. C'est une personne à part entière. Elle a ses besoins, elle a ses motivations, elle a ses forces, elle a ses faiblesses. كل يوم سلي دعوينس دونك او يفنش قاعد يبدل مي غاد يقرا في غير وي ذاك يديمون ليان ديريكت افيك لي فيكتيم وي ذاك بيان سورتو دي مولين اس حبيبرن ابري وي ذاك كي دي سدون ساريس دي ترافاي افير ا موين ا لون تيرم ذا شادينا يمي سي اكن فاهمه ما يصحى مش فاهمه ليكزومبل كان نتين هنا ناكيع امشي سقارن تلا تخدم راه حرام ما تخمى حرام تلا صغرا وتغالو تخدم راه نعم شي سقر هادي حذالين يخطر يفو ميم كونسيونتيزي نو في امشي سقر ما يكريو تتزوج نا يوناد يزوج او يوفان يوناد يغيوث اكن ثيا ما تشكن يبغى تسقو اخطا صاغست ديال يون يوث يبغى تتيلا مكتيا مين تفهم كي تيا نتا ما تاوض ديال فك النظام يا ان كونفلي يا ان شوك دام تيسقارن دي كرويونس ناغ دي داروا ناغ باي نظام faut éviter ça كلشي بنوا في الصح كلشي تو على الميتيز دونك اني ساعه غني Donc, on doit plus taire justement face à la violence. ولاش تنطوطي قلاقات قبل في وين l'humiliation un نظام فغير ترفد مديو كيفاش نون اكن مثلا تبغى ما كدرنو موال فغير اون دينير واقيا لي تاغارا ça c'est votre dernier mot vous êtes libre de dire ce que vous voulez bien sûr essayez de limiter le temps تزويرا سي علي قيديرا. Donc, mais quand on fout l'émission, donc ils vont mieux parler de des solutions, quelques pistes de solutions pour en quelque sorte minimiser la violence de la société et aussi ce qu'on appelle le féminicide. On ne peut pas l'éliminer définitivement, mais au moins on doit fournir des efforts pour réduire de son ampleur. La première des choses, c'est l'école. C'est l'école. Donc, pour faire en quelque sorte une rupture entre la société patriarcale et ce qu'on veut être une société moderne, on commence par l'école. Il faut que l'école, en quelque sorte, inculque des valeurs de la modernité et les valeurs universelles, les valeurs d'égalité entre hommes et femmes, des valeurs de citoyenneté. Lorsqu'on aura une génération qui va accepter ces valeurs-là, cette génération, elle va en quelque sorte transmettre les mêmes valeurs pour une autre génération. Donc, c'est à long terme, on peut y aller vers une sortie de la société patriarcale. C'est difficile parce que même en Occident, jusqu'à présent, il y a des traces de la société patriarcale. Elles sont là. Et il y en a des gens, des acteurs, des associations qui essayent de se libérer. De plus en plus, il y a des révolutions, des ruptures, et ainsi de suite. Donc, il faut y aller. Mais ça ne peut pas être s'il n'y a pas une volonté politique. Parce que le problème de l'Algérie, il est là. C'est d'abord politique. Si à la tête de notre État, il n'y a pas cette volonté d'y aller vers plus d'émancipation de la société, vers plus d'égalité dans la société, on ne va pas y aller. On ne va pas y aller. L'élite politique, elle sera productrice des valeurs de la société patriarcale, surtout dans un système démocratique, parce que ceux qui vont être à la tête de l'État, ce sont la majorité de la société.
Donc, si c'est la majorité de la société, elle est patriarcale, ceux qui vont être au sommet de l'État ne peuvent être que patriarcales, parce qu'on est coincé par ce cercle vicieux. Donc, comment le casser? Je ne sais pas. Il y en a une révolution qui était en cours, si on peut l'appeler une révolution, un mouvement de protestation, qui a en quelque sorte voulu remettre en question ce qu'on appelle le pouvoir politique, mais les questions sociétales, il les a mis de côté. Pour lui, le rapport de pouvoir, il est à la verticale. Il est de gouvernant à gouverner. Il n'est pas horizontal entre moi et toi et les autres. Ça veut dire entre moi et la société. Il est vertical seulement. Donc, ce mouvement-là, il veut y aller vers, en quelque sorte, une certaine liberté politique, mais pas vers une liberté dans la société. Il va vers une certaine égalité citoyenne, en quelque sorte, surtout devant les urnes, et ne pas avoir une égalité dans la société. D'ailleurs, ce qu'on appelle le Hirak, il a exclu le débat sur la question de la femme, d'égalité en femme, il l'a exclu dès le début. Sur les questions sociétales, la liberté des jeunes qui veulent s'exprimer librement, elle l'a exclu. On a vu, par exemple, par rapport au reportage qui a été fait par une télévision française, tout le monde, beaucoup de monde, pour ne pas dire tout le monde, ils étaient choqués de voir des jeunes qui demandent plus de liberté et des femmes qui veulent être à l'égal des hommes, avoir la même liberté que les hommes. Ils étaient choqués. Pourquoi? Parce que pour la majorité des gens qui participent dans le mouvement de protestation, les revendications devraient être politiques, devraient être verticales seulement, de gouvernant à gouverner. C'est que le gouvernement doit être représentatif des gouvernants, c'est tout. Autre chose que cela, ça ne le concerne pas. Si le Hirak aussi, dans sa logique, il se dit que je suis pacifique, mais il n'est pas pacifiste, il n'est pas pour les valeurs pacifiques, parce que il ne condamne pas les violences qui se passent dans la société, il condamne seulement les violences qui viennent du pouvoir vers le bas. Il ne condamne pas la violence égale, horizontale, il ne la condamne pas. La violence homme-femme, il ne la condamne pas. Il ne veut pas entendre parler de cela. Le problème, il est là. Ça veut dire nos acteurs et les mécanismes d'émancipation sont déjà en quelque sorte piégés par des valeurs patriarcales. Le politique, il est patriarcal en Algérie. Il ne veut pas se libérer. On refuse les mouvements, ce qu'on appelle les mouvements sociaux. Par exemple, les féministes. Les féministes, ils sont en quelque sorte rejetés par la majorité des Algériens. Ils ne veulent pas entendre parler des revendications féministes. Alors que grâce au combat des féministes, que les Algériens arrivent en quelque sorte à avoir des rôles qui sont un petit peu égaux à ceux des hommes, à avoir une certaine égalité. C'est grâce à ce mouvement-là. Mais malheureusement, avec ce mouvement de protestation et l'opinion publique algérienne, ces choses-là sont mises à l'écart et je crois qu'il faut beaucoup de travail pour, en quelque sorte, enclencher des mouvements sociaux, des mouvements sociaux et non pas des mouvements seulement politiques. Et merci. J'ai fini si quelqu'un veut prendre la parole. Oui. Excuse-moi, Asqara, ton micro alors que c'est le mien qui est fermé. Ouais. Wissam Ichmilia, ton dernier mot. Oui. En fait, je vais revenir juste par rapport à ce qu'elle a dit, Sabrina, parce que c'est un petit peu émouvant parce que en réalité, tout ce qu'elle a dit, en réalité, c'est le vécu de la femme algérienne. Donc voilà, quand je dis femme algérienne, je ne sais pas pourquoi vous disiez femme kabyle, parce que même la femme arabe ou la femme saharienne, elle subit la même chose, le même code de la famille, les mêmes discriminations, les mêmes oppressions. Donc moi, je dis algérienne. Et en fait, c'est tout ce qu'elle subit. Donc en réalité, Tinhinan, le fait qu'elle a été assassinée, elle n'a pas été assassinée parce qu'elle est de Tizi
ou parce qu'elle est kabyle. Non, elle est assassinée parce que c'est une femme. Elle est assassinée parce qu'elle a refusé d'obéir, justement, de revenir au truc d'obéissance, d'obéir à son conjoint. C'est pour cela qu'elle a été assassinée. Sheima a été assassinée et violée aussi parce que c'est une fille, non pas parce qu'elle ne porte pas le voile alors qu'elle portait le voile. Donc, le féminicide, c'est juste parce qu'on est femme, point barre. Donc, en fait, juste pour éclaircir ça, et sinon, revenons par rapport à la question de l'Occident. Moi-même, j'ai dit l'Occident. Quand on parle de l'Occident, en citant l'Occident, on ne dit pas « Maranash nista'amlu hadchi » pour dire que voilà, que vu que l'Occident, donc en quelque sorte, c'est légitime et on peut la normaliser. C'est pas du tout ça. En réalité, quand on cite l'Occident, quand on cite l'Orient, j'ai cité même les pays orientaux, hein, juste pour dire que les violences faites aux femmes, c'est universel et ça se change d'un pays à un autre. Après, chaque pays a sa manière comment pénaliser ça, ou encore comment dire, chaque pays a son truc éducatif pour éduquer par rapport à la question des violences et tout ce qui s'ensuit. Sinon, je voulais juste revenir sur un truc par rapport à l'Algérie, c'est que concernant les statistiques, parce que tout à l'heure, Djiga a posé la question concernant les statistiques, il faut savoir que depuis 2019, on n'a pas pu avoir des statistiques. Il y a SIDEF qui a fait tout un travail pour rassembler donc voilà les statistiques concernant les femmes précaires, les femmes, le nombre de dépôts de plaintes, le nombre de femmes qui sont au chômage, parce que le chômage et la précarité, y compris, sont une forme de violence que les femmes subissent, et encore elles sont plus nombreuses que les hommes, donc faut le dire ça. Donc voilà le truc avec qui se dit donc voilà à l'extérieur que il y a le chômage chez les hommes parce que les femmes, elles nous ont piqué nos postes, chose qui n'est pas du tout vrai. Le taux de chômage chez les femmes est le plus élevé. Le travail domestique chez les femmes au foyer n'est pas considéré comme, comme un travail payé. Donc ça aussi, c'est une forme de violence. Mais sinon, par rapport au féminicide, on a c'est pas des statistiques, je dis bien, c'est pas des statistiques officielles, c'est juste officieusement. Les statistiques, le nombre de féminicides en 2020, on a compté, quand je dis on, c'est les associations, c'est le travail des associations à travers justement les réseaux sociaux et les journaux, la presse et tout. On a pu avoir 54 cas féminicides. Ça, c'est des cas qui sont, comment dire, médiatisés. Les cas, les rahamch, mais certainement, c'est plus nombreux. Donc, qui ne sont pas médiatisés, on ne connaît pas vraiment le chiffre officiel, y compris SIDEF, qui est un centre justement de défense de l'enfant et des femmes. Donc, quand il s'est rapproché auprès de la gendarmerie, de la police pour récolter justement les chiffres, le nombre de plaintes et tout, ils ont refusé de donner les derniers chiffres. Voilà, et y compris en 2020, plutôt en 2021, il n'y a qu'un seul mois qui est passé, on est déjà à 3 féminicides. Voilà. Sinon, concernant les violences, justement, c'est quoi la solution? On n'a pas la baguette magique pour trouver une solution pour les violences faites aux femmes, parce que en réalité, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est tout un système qu'il faut éradiquer pour avoir une société égalitaire, pour que l'oppression s'élimine, que ce soit des violences, que ce soit policières, que ce soit des violences vers les enfants ou bien les femmes, et y compris les violences en général doivent s'éradiquer. C'est tout un système capitaliste qui doit s'éradiquer et tout. Mais sinon, concernant Fdzaïr, par exemple, il faut parler que ce soit le volet juridique, il faut savoir qu'il y a un code pénal qui pénalise, oui, les violences. Et il faut savoir déjà que le fait que le code pénal, depuis 2015 plutôt, des lois qui pénalisent les violences faites aux femmes, justement des violences verbales, conjugales et tout, c'est déjà une énorme avancée que ce soit pour les lois algériennes ou encore pour la société algérienne. Et je ne dis pas que s'il y a des lois, c'est que les violences elles vont s'enlever, chose qui n'est pas
comment dire, qui n'est pas aussi automatique parce que, comme même dans vos interventions, les interventions de la majorité où je converge totalement, quand on dit que il y a les lois d'un côté, mais il y a la morale sociale qui nous tue de l'autre côté. Voilà. Donc, voilà, par rapport à ce code pénal, il faut savoir quand même que les violences conjugales, quand on dit pourquoi la femme pardonne, pourquoi voilà, elle ne peut pas quitter son domicile conjugal depuis, à partir de la première gifle ou autre, il faut savoir quand même, il y a un truc de pardon. Comment dire, ce n'est pas un homme et une femme qui se marient. Dans notre société, c'est une famille et une autre qui se marient. En fait, c'est l'arche qui se marie avec un autre arche. Donc voilà, donc s'il y a le divorce, il y aura des conflits. S'il y a des conflits, donc voilà, beaucoup de choses. Et aussi, il faut savoir dans notre société que la femme divorcée, elle est mal vue, y compris par rapport à sa famille. Beaucoup de femmes n'acceptent pas de divorcer. Beaucoup de femmes acceptent de subir encore des violences. Elles préfèrent rester donc du coup dans son domicile conjugal et subir tout ça, mieux que de divorcer et de retourner à son domicile familial chez ses parents et tout. Il faut savoir quand même, il y a beaucoup de nos parents qui refusent d'accueillir leurs filles avec leurs enfants. Il y a beaucoup de discours. Moi-même, j'ai une tante qui est divorcée. Bon, mon grand-père, après, on a eu quand même... on a fait un forcing où il a accepté, mais la première phrase qu'il a dit, oui, toi tu viens, tu es ma fille, mais tes enfants, tu les laisses chez ton père. Il n'y a aucune femme dans la planète qui acceptera de laisser ses enfants quand même. Donc voilà ça. Et y compris par rapport au divorce, chose qui n'est pas du tout facile par rapport à la femme et tout, chose que Sabrina a très bien expliqué d'ailleurs par rapport à le et tout. Donc voilà, et je le redis, c'est ma position. Il faut savoir que l'État algérien, le gouvernement algérien, il est impliqué, il a fermé les yeux par rapport aux violences faites aux femmes. Il suffit juste de voir durant le confinement où il a mis le seul dispositif qui leader pour soi-disant, entre guillemets, remédier aux violences, il a mis un numéro vert qui n'est pas du tout fonctionnel. Donc voilà, donc imaginez comment une femme va appeler et tout ce qui s'ensuit, alors que justement, qui m'appelle l'autre intervenant, j'ai oublié son prénom, mais le médecin psychologue, où il a dit que les femmes sont fermées avec leur bureau. Donc comment elles peuvent, dénoncer les violences qu'elles subissent ou autres. Mais il y a un autre point que j'aimerais signaler, c'est que l'État n'a pas mis des moyens matériaux plutôt, pour que les femmes, pour que les femmes puissent, dénoncer les violences. Quand on voit à l'échelle nationale, je dis bien à l'échelle nationale, il y a 11 foyers d'accueil pour les femmes. Les 11 hadouk, ils ne sont pas à l'État seulement, il y a 4 de l'État, et ces 4 foyers, ils doivent accueillir les femmes sans leurs enfants. Voilà, donc c'est vraiment lamentable, et de voir toutes ces discriminations que l'État est complice dans tout ça. Donc c'est pas prêt de finir, mais je dis pas que c'est pas autant que nous, autant que militantes féministes en Algérie et ailleurs, ou la diaspora Tana, elle ne doit pas nous soutenir, pas du tout. C'est que le fait justement y compris la diaspora Tana, elle essaie justement d'intervenir de l'extérieur là pour qu'on puisse faire un travail, uni et tout pour remédier à ces questions-là. C'est quelque chose d'énorme. Et aussi, c'est que malgré, y compris nous, il faut savoir, il faut le citer, moi je le dis toujours dans mes interventions, il faut savoir, y compris là, autant que militantes, on subit. Donc, justement, Ali a dit, c'est que les féministes sont rejetés dans notre société. Oui, en tant que militants féministes, on est rejetés dans notre société. Et on n'a même pas les moyens pour aider justement les femmes qui sont en détresse. Donc voilà, on essaye de faire avec les moyens de bord, mais avec ça, on a un manque énorme de moyens. En fait, c'est toutes les associations qui défendent les droits des femmes, elles sont en détresse. Voilà, et je termine sur ça, merci. Wissam, justement, c'est à vous de drainer les foules, les femmes, et puis s'il faut créer d'autres associations, chacune dans une wilaya ou je ne sais pas quoi, il faut continuer le combat.
أسفك ولي صبرنا ساعة la réunion juste après. Vas-y. Essayez d'être bref parce que ولاش الوقت. Je comprends. صحيت جيجا merci beaucoup. Alors نكيني باش دينير فين دنا صالحة tout à l'heure la soumission مادينير la protection فهمتوس يا قد بدن فلاسة ثماثني c'est tout. La femme, on a assez de la protection de l'homme. Parce que protection veut dire soumission. Ça veut dire كيني باش كيني ياق كيما غادي تروحوا غوري دي الصفقه. Non, on peut pas vivre comme ça. On a un couloir, il a besoin de protection de loi civile, code civil, pénal, Smith. Et j'ai pas besoin de mon frère pour me protéger. Il a femme qui n'a pas de frère. Il a femme qui n'a pas il y en a des femmes qui n'ont pas de grande famille. Elles vont mourir. Bon, donc on n'a pas besoin de la protection de. J'ai 6 frères. Juste pour vous dire, j'ai 6 frères, mais j'ai pas besoin de leur protection. J'ai besoin de loi pour être protégé. Maintenant, la religion, l'éducation, elle n'est pas entre de bonnes mains, elle est entre des et ils sont en train de se faire endoctriner. Donc, ils sont en train de se faire endoctriner. Si on n'arrive pas, si les parents des villages, des villes, des n'agissent pas, on va créer des générations de frustrés, des générations de déséquilibrés et qui vont faire ensuite des actes semblables à ceux qu'on a connus. Pourquoi est-ce que les crimes commis contre les femmes, la femme kabyle, la femme algérienne, la femme arabe n'est pas en Algérie, elle est en Arabie, mais la femme arabophone, si tu veux bien, Wissam. Donc moi, j'ai vécu toute ma vie en Kabylie et c'est sur ça que je veux parler. Je néglige pas la femme algérienne par contre. Donc, pourquoi est-ce que les femmes et les oppressions que la femme, je veux dire, pourquoi est-ce que les oppressions et les injustices que nos femmes subissent sont banalisées? Parce que tout simplement, nous n'avons pas de valeur en tant que personne. Donc, tu ne vaux absolument rien. Donc, une rakoué qui t'a craché dessus, ou qui t'a crié dessus, ou qui t'a insulté, ou qui il t'a touché, dit le bus, ça ne veut rien dire. T'as pas de valeur. Donc, il faut vraiment faire attention aux premiers signes de violence pour celles qui vivent actuellement de la violence. On sait qu'il y en a beaucoup. Il faut absolument ne pas attendre jusqu'à ce que ce soit trop tard pour vous, parce que votre vie est en danger. Dès la première gifle, dès les premières insultes, agissez. Allez-y chez vos parents. Si vos parents ne veulent pas de vous, allez-y chez une amie, louer, surtout celles qui sont capables quand même, qui sont un peu financièrement indépendantes. Donc, s'il vous plaît, risquez pas votre vie parce que l'homme, lui, l'agresseur, le bourreau, ne changera pas. À vous de vous prendre en charge et comptez pas trop sur vos frères, sur la société. Merci. Zika, micro. Ok, donc juste c'est juste pour finaliser. Mais dans les solutions bon, je pense l'utilisation à la violence en général contre les femmes à travers l'art. Donc, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que par exemple, on a toujours certaines références à l'Occident, Smith. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les moyens pour être un musulman au niveau artistique. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on voit par exemple, surtout le confinement, il y a beaucoup on voit par exemple sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de groupes de femmes, qu'elles soient c'est des artistes, c'est des femmes qui disent il y avait, le plus récent c'était en France, il y avait une femme, elle a juste envoyé un message à ses amis, il y avait 10 amis, on va essayer de faire à travers de Zoom, chacune à la maison à cause du confinement, un clip, on va chanter sur la violence.
À la fin, même pas une semaine, j'ai 50 personnes. Donc, c'est 50 femmes qui chantent sur la violence. Avec là, c'est une façon de parler aux gens. Ça veut dire parce que les gens n'aiment pas trop le discours, n'aiment pas recevoir, par exemple, un discours direct en face sur le visage, mais quand on le fait, la chanson, on le fait cela, ça passe mieux. Les gens vont rester pour écouter la chanson. Aussi, un autre côté, c'est de faire des petites vidéos de courts-métrages. Aussi, j'ai vu un peu sur Internet, il y a beaucoup de courts-métrages sur la violence contre les femmes. J'ai vu en plus, ce qui est bien dans les courts-métrages, c'est qu'on n'est pas obligé de parler. On peut faire des courts-métrages muets. Donc, on a beaucoup de cinéastes, comme Smurf, on a beaucoup d'artistes, beaucoup de chanteurs. Pourquoi ne pas faire des vidéos? Pourquoi ne pas assembler des artistes chanter contre la violence, mais à faire des courts-métrages en étant sur la violence. juste وغير ونسهوله باللي نكني سواء القبائل نعرف لي الجيريان نسعى العوايد النار نسعى العوايد النار معتوب قراص اسمي سؤول اللي السيقوين خيران العوايد الطيست الجذور تمسنيد ويتقلبن ادي سنفسي القيود تفدير نكنيث الخلاف فرونت قرانت كيسقى نفون زرب دونيت المليح القبيح نسنيد صافي شو l'avantage نساعد يكون قرا يكون فور نزرع qu'est-ce qui se passe dans le monde donc iwashu on va pas un peu éliminer toutes nos traditions ça a certaines traditions c'est notre culture d'Aran on va pas effacer notre culture notre tradition mais on va essayer de définir qui sont donc c'est pas la peine que je rentre dans les détails parce que Aïnid نهضر مرة نهضر un peu sur وهين غير داغن كاين التيمات عام يسمى الحال لا بليبار يوثكم عام الراو مرة يمكن قد بدو بتقشيشتيو ساعه غير لي ساعه قشيشتيو صافي دير اي خدمه يقشيشي بس ما يقشيشتيو جو في با لي ديفيرونسيي باغ اكزومبل دي مزيلان لكن ميم اللي اسمها الذكر تضرب اللي انت دكماس كيف صافي دير ميم انت تا با با فير لا ديفيرونس ان جور ما تسعى قشيشت غير صاري بنطايتي خام صاري بطايتو عن كنا صاري بغازي يستعليو لا فوينس صاري با تو الموند دون توت لي كومونيتي دو موند مي ما الا نبغى انسي على الهضره نو نجرش اللي ما فرنسي خام دونك هاد فرن انسي على الهضره ما بغا نهضر باسكو دي فوا اون ا ان سوجي ان بو ديليكا sans se faire attention سورتو كنيس القبائل ويهضر ويساوى الهضره يساوى اللي يبدو فيه مانون سي كوم سي ان تناع si on veut en dehors des enfants ما ولاش الرش يخام et puis تنمير نوان et puis c'est dommage que c'est tellement court تنمير في les interviews مرة تنمير تشجيع القديشين et puis يرجعوا لي وين راك نيطا تنمير تاع ثلث كعوالي مد زيدي هو اللي كان قاروك اكتيفي ميكروينك ودن سلارة داكور سي بون يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة مساج جيجا في الثدوي تاكيا بغا كانت افون دي كلوتورا يعني دينير في لي ستاتيستيك هذو يتفهمنا راه نناد الصحي الا وين الا ندير لوروب يعني تديان تاكيا غير تعيشين الهيومانيتي كل ماشي للجزائر كان لا فيولونس كونجوغال تاعنا راه نكون دا يدلنا نناد لي ستاتيستيك سي فري الجزائر قلاغ با موان دو 10000 كا لا بلانت ديبوزي جوسكا بريزون د الحاجه سوا شو نسحو الصفاطاس ما تضرى ديوث تعديه يوث وتنفغارا ديريت اما عاد ما نناد 7000 نا 10000 نا د الحاجه تجرح حتى سمرد ندر نشتا انت تيك تواثن توات يمات توات تمطوطيك توات يليك تواشولت يعني تواشولت تجرح في اللين دي شيرور دي تواشولت ثاني نتسدو منظران 10000 كا 10000 بلان ديبوزيك 2015 عندك يعني en 2019 بريسك 10000 كا ثاني نتسدو غير زاد اسكي يا ترى يعني اسكو
ادنا في سوليسيون رابيدمون باش انكسيون فلان كي قدرون دي تواشوت نغث الحوار دي شيري الفاميليال نغو نزرع راسنا نتسلو هاث ليكسبلوزيون الله لا يقدر ونزرع هذا شرا يضرون دواكي غفاش نهضر يضرا ديود نكار ثيود تمن غير تماثلات وتنفغارا ولا قال هذا سلني ذمن ذا شو لا سوليسيون اسكي ما نروح على جوستيس نفرا غفل اسك ما ديبوزي بلانت يفرا غفل نكوني القبايل نقار لجدود النغ نفادي مسلاينا روارصان اشو قارن اننا كستي في الخير ويسعى لي ذمن ماذا قلنا نبض انثرو تمثال مقبل ما نبض لا جوستيس سي ديال او فان وتسيدار كوي من غير او فان وتسيدار شوال او فان ذا نشتاقي نتمنيها يلا القانون سي فرين الناد الكود بينال يهدر يفكاد ذا شو قلاقا ماذا قلا يوني يتعدى اشو راه يحكم في الناس الناد لا كونفونسيون كيف لا كونفونسيون تغلب القانون اكيد لا كونفونسيون تغلب القانون ذي لا هيرارشي دي لوا مي لا رياليتي لات لي لوا مي لا رياليتي ماشي ذا نشتا مازال اركاز يرقم تمطوطيس وتنهضر راه ثيثا سي الطريق راه ميا مسلاي يرمسلاي يقاز يرنو الجرح يقاز يحلو يرمسلاي يغلب ثيثا نيا هذه كار هذا سيني يرمسلاي سي طريق راه ثاني نتسدو اسكو يا ترى يزمر لا ما ياكي هذا يحبس في لي براتيكانتين غلا تصرف كاع اعطيك الصحه هذه رحمه ربي الوالدين تصرف كاع ياكي دينا مسالي قايدي ذا الاساس ما ولاش تصرف كاع ولاش شو يلان كل شيء روح تاكي ديوث الحاجه في السنات يعني الكود لا فامي باش كان يعني لي اوبجيكتيف تسمحهم في الليل ماشي ذا الكود دو لا فام ذا القانون التواشلت يعني يهدر في مغار يهدر في مطوط يهدر في ورقازه في قرود يهدر في اللان غف تواشلت اثن كيس نغوث نتكسرا ستان اوتر ديبا ويعجب راه ادنا في سوليسيون امكان نخدم تواشلت اسك لو كود لا فامي كي غتنتيغري ديال الكود سيفيل يا با دو بروبليم لو ديبا ديالي ان شاء الله يقرا غنهضر انا هضر في الخلع كي ذا شو تيد الخلع تدري تيد مسا صابرينا تنوقيله تروح الخلع سي لارتيكل 54 ميل ثم طوط تزمرات تفروغي وركازيس لارتيكل 53 ثم طوط تزمرات تفروغي وركازيس لارتيكل 52 وركازيس مرات يفروغي طوط ثم طوط تزمرات تفروغي وركاز مي الخلع كيف واش ودي هدا الكود لا فامي ديال الحاجه النظام لو كان هذه اللي غادي يسمح الوقت نهضر ونتفكرها الطاسي ومسلايك ساعه هذا الند امسلاي نظن لا ديفيرونس يعني في التيموانياج ثنيك تسمح في اللي يعني باش كانت تنفكن كريم سلاينا ما راكيني يون لو تيموانياج سي با ماشي ذا الحاجه يعني ندازرف سي اون ريسبونسابيلتي اكيد داوي اتي تيموان اتشهد في الحاجه تاقي سي اون ريسبونسابيلتي تاعكم تنقرات ماذا بيان كاين لو كان تصغر كود تيموانيا ادي روح يونا الدينيه تستيمواني سينا تجي ترونكيل اشو غار سي اون ريسبونسابيلتي ماذا قال لي كان لا ريسبونسابيلتي وركاز يسنقص في تمطوط الكود لا فامي فوش نهضر يسقف يسنقص تاع كاع في تمطوط لا يقلان يعني ان ديبا ان شاء الله امسا ان شاء الله هذه لا نوتر ديبا انا هضر اني كنت كي غير الايدي الخارجيه ودهدر غير في اللسن و لي ستاتيستيك دني تيد باش نصار كان شوي لان ذي الدنيت ذي تواشو تا شوي لان ذي الدنيت يعني ماشي حاجه الجزائري كنطرن طاس تواشو اللي كنطرن وان شاء الله هذه لي دوطر ديبا فنشتا اقلا ذاك ان شاء الله هذا ان شاء الله هذا الفايده يعطيكم الصحه تنمير تنور تاع تورس كعوالي 100 بيسك شحال يجي تقرا سعديد 100 اكس نو وكم بدن سلاره Je suis d'accord avec M. Zaidi parce que bon, Madame Sabrina, qu'est-ce qu'elle parle dans les autres années, nous connaissons Madame Jdiga, de mère de contacter, de la violence. On n'a pas on va parler sur le code de la famille, sur le droit de la femme. Vous avez dit la violence. La violence, est-ce que, en tant que juridique, on a prévu.
Voilà, en Il tant a que juriste, est-ce que je veux... En tant que juriste, est-ce que je vais nier que le code pénal, il a fait l'amélioration depuis 2015, il a quand même il fait des punitions pour la violence physique, la violence verbale, la violence psychologique. Je peux pas nier, j'ai cité les articles, j'ai cité 341, j'ai cité 368, un air de 264 des Saouines. Sinon, menons à la base de la violence. Elle fait la base de la violence. Parce que c'est un sujet long. Mais tu 2 heures, il a ولا غهضر نداك كاين مدجمعيو الحاجه لا فيولونس لا سيزيك ميثورات قوه. Pourquoi? Parce qu'il y a un décalage entre l'homme et la femme. La femme, elle est plus instruite. On veut pas. 60% à 70% des femmes, ils sont instruites. Il y a un décalage. La femme, elle est ouverte à l'Europe. L'homme, il refuse. Il y a la femme, l'homme, il ne veut pas accompagner la femme dans cette tâche ménagère. La femme, elle demande ça. C'est ça le problème qui se pose. C'est ce problème, c'est le décalage entre la femme et l'homme. La femme, elle veut, c'est-à-dire elle veut s'améliorer, l'évolution, elle gaze non. Sinon, une femme instruite universitaire, pourquoi ne pas épouser quelqu'un qui a suivi le même chemin que toi? Tu as le même chemin, les mêmes idées. Même c'est à lui de choisir la femme qui lui convient. Voilà, sinon, on a parlé sur la violence du côté de droit. La violence du côté de droit, le code de la famille n'a pas parlé de la violence. Mais il est on va parler sur, je ne sais pas, M. Zed, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On parle sur la garde. Ça, c'est une violence verbale parce que l'homme, c'est-à-dire que la code de la famille, la garde, c'est-à-dire il y a short pour la garde, alors que la femme skip pour avoir la pension alimentaire, la garde des enfants, pour avoir un logement, elle court, elle est tribunal, il entraîne l'homme pour son fils, et c'est-à-dire le sujet est vaste, fahma. Sinon, le code de la famille, elle n'a rien à voir la sharia. La sharia est une question. Donc le problème se pose rien. Fahma. C'est-à-dire je suis limitée le droit, le côté de juridique. Sinon, la culture, la société, je dis, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on va faire un débat chaud. Bien sûr, le code, c'est-à-dire sur les ménéchines, enfin, il y a du bien, il y a du mauvais, mais c'est normal, il y a des femmes qui sont contre le code de la famille, il y a des femmes qui sont contre le code civil. Ça dit que nous, on a parlé sur le code pénal, c'est tout. On n'a pas, on a élargir le c'est-à-dire هي نفس كذا الوقت يعني صح يظل يشطح pour se préparer. Et merci un peu le plus sur le côté société que mais معليش exactement que juridique. C'est parce que Inch'Allah. Merci beaucoup, merci, allez, au revoir. Allez, au revoir. ثورة ذاتي غير نوكل صديق ثورة وناس عبد الغاني. Merci Giga. Donc, Céline, j'ai entendu parler de réformer l'école, réformer la justice, réformer le système éducatif, les lois, tout ça. Mais entre nous, c'est des grands chantiers. Puis pour les entreprendre, ça prend un pays avec des institutions. Nous, on est un pays non fonctionnel, dysfonctionnel. Les institutions, sont fragilisées, elles ne sont pas fonctionnelles. Le Sénat, l'APN, la justice, c'est des grands chantiers. Donc pour les réformer, je pense qu'il faut déjà un mourt avec des institutions solides, fonctionnelles qui accomplissent leur rôle. Donc, mais d'ici là, combien de femmes
vont encore subir cette violence? Combien de femmes vont mourir de cette violence? Donc, moi, je préfère être pragmatique, être pratico-pratique, puis je vais m'adresser à ces femmes qui peut-être un jour vont tomber sur cette vidéo, puis qui attendent à voir s'il y a des pistes de solutions. Sabrina, bon, je ne partage pas toute la vision de Sabrina de la femme féministe et tout ça. Moi, je pense que la femme, ça a pris un homme et une femme pour la concevoir. Ça a des cousins, des cousines, ça a des amis, ça. Elle n'est pas qu'un accueilli. De prôner l'approche nue, tu vas à la justice. Non, 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 c'est pas comme ça. Ça de Maulan, ça de la famille, ça de l'islam, ça de l'islam, il y a beaucoup de monde que peut-être au moins tu vas trouver peut-être Youen qui va t'écouter, qui va t'aider, qui va. Mais là, au Doufedara, tu n'as pas trouvé. Tu as parlé dans ta famille, mais tu n'as pas eu le soutien. Ah, c'est dit, Merni, tu vas aller, s'il faut, judiciariser la question à travers la justice, à la police, médecin et tout ça, puis le système de justice. Donc, par contre, ce que Sabrina avait, vers la fin, elle avait dit quelque chose de très important. Dès les premiers signes de violence Outma, tu te manifestes, tu te mets debout, tu t'opposes, khati. Dès les premiers signes de violence verbale, physique, psychologique, la pression psychologique à travers les enfants, à travers le khudma, tu vas te retrouver à la rue. Tout ça, toutes ces des menaces, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe dans tous les couples. Ça commence graduellement. Après une petite tape, puis c'est des menaces, puis s'il y a de la résistance. Donc, il ne faut pas laisser. Il ne faut pas vivre dans l'espoir pour la femme. Je parle à la femme battue. Il ne faut pas vivre dans le faux espoir que les choses vont s'améliorer. Les choses vont s'empirer. Il y a ces guillemets est-ce que comme ça, plus tard, il va prendre le fusil. Puis qu'est-ce qui arrive? C'est que Kmini, en vivant dans cet espoir que les choses s'améliorent, non, les choses vont s'empirer. Puis ce qui va arriver en plus, c'est que la personne va perdre l'estime de soi, la famille violentée. Peut-être elle va se dire, c'est moi la fautive. Puis qu'est-ce qui va arriver des fois, malheureusement, ça aboutit au suicide. Parce que la famille, elle a voulu garder cette affaire, mais elle ne savait pas que non, ça dépasse le couple. Il faut demander de l'aide. Il faut aller chercher de l'aide auprès de la famille. Peut-être ils vont te défendre. Ils vont essayer de régler ça à travers des assemblées familiales. Peut-être il est tawil. Avec juste une réunion de famille, on recadre les choses, on remet les choses sur la bonne voie, puis garde bien foussiste, puis les choses se remettent à fonctionner, puis le couple, il continue sa vie, puis il y a eu des correctifs comme ça, puis mais s'il n'y a pas ça, si l'assemblée de famille, finalement ça n'a pas marché, il y a la justice, il y a la judiciarisation, mais une chose, si vous dans la justice, tout le monde a à perdre. Si on arrive à la justice, tout le monde est perdant. Ça veut dire même si la justice, mais sachez que la famille, elle a perdu. Donc, il n'y a que des perdants quand on arrive à la justice. C'est ça. La violence physique et tout ça peut-être va cesser, mais il faut penser aux enfants nés. Donc, c'est ça, la femme, il faut qu'elle résiste. Dès les premiers signes, il faut qu'elle se mette debout. Elle va le faire pour elle, parce que pour se protéger, pour son intégrité physique, morale, mais elle doit le faire aussi pour sa fille, pour ses filles. Si elle a des filles puis qui voient cette scène, je pense que les filles, elles ne vont pas vouloir se marier du tout. Elles vont vivre avec ce stress d'avoir peut-être un jour un mari qui ressemble à leur père, Nahira. Donc, Khati, tu es violenté,
il faut se mettre debout. Tu n'as rien à perdre parce que tu as déjà perdu. Tu n'as rien à perdre. Tu as déjà perdu. Ton couple, il bat en éclat. Qu'est-ce que tu dis? Il faut t'opposer. Il faut que la violence cesse. Il faut qu'il te traite d'égal à égal. C'est ça qu'il faut faire. C'est vers là qu'il faut. C'est pour ton bien-être. Puis, hey, le faux espoir dit qu'en quoi les choses vont se régler. Il y a même des vieilles, ça fait 50, 60 ans qu'elles sont mariées. Mais elles sont encore battues parce qu'elles ont vécu avec ce faux espoir qu'Amraris, l'homme de Savigny, va changer. Et finalement, 50 ans, 60 ans, mais elles chantent pas, c'est Mraris, mais qu'est-ce Mraris? Ça a 70 semaines, mais elles parce que c'est ça. Donc, ma soeur, si vous êtes violentée, il faut se tenir debout. Tu le fais pour toi et tu le fais aussi pour tes enfants, pour ta fille, tes filles, si tu en as plusieurs. Donc, c'est de toute façon, Abdelghani, les enfants adhérent dans un climat de violence, c'est pas mieux. Hein? Donc, il vaut mieux que la justice soit dans un climat pareil. Exact. Lila. Merci pour le mot de la fin. Moi, je me suis toujours posé la question, je lis beaucoup, hein, il y a deux femmes algériennes qui ont un site où elles répertorient tous les féminicides. Oui. Elle s'appelle, voilà, Moassi, j'ai noté. Et puis, en 2000, vous savez combien qu'il y a eu de féminicides en 2019? Il y en a eu 75. Vous savez, le nombre 75. Alors, imaginez, vous divisez par 12, combien que ça fait par mois. Officiellement, c'est 39. Et elles font un travail d'investigation qui est extraordinaire. J'ai essayé de la contacter, elle ne m'a pas répondu. Pardon? J'ai essayé de la contacter pour être sur le live. Oui, d'accord, voilà. Mais vraiment, quand vous allez sur leur site, vous avez votre sang qui se glace. Oui. D'accord. Donc, vous savez, je crois qu'il ne faut pas… J'ai commencé à militer en Algérie en 1980. Pourquoi? Parce que c'est vrai, c'était l'insouciance et tout ce qui s'ensuit, on était très jeunes, c'était le début des… Et après, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a eu les discussions autour du code de la famille. Et on voyait ce qui nous attendait. D'accord? Et on a manifesté. Je me rappelle, c'était en 83, on a manifesté et puis les filles, surtout c'était organisé toujours au niveau des universitaires, nous disaient voilà, on se retrouve à tel endroit, mais surtout mettez des espadrilles parce que c'est vrai, les manifestations étaient interdites, c'était sous le parti unique. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'homme algérien de 1970 à l'homme algérien de 2010? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de violence avant. Je dis qu'aujourd'hui, elle a été multipliée. C'est ça qui m'inquiète. Et quand tout à l'heure, j'ai parlé, ce n'est pas une question de protection, c'est une question, justement, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'homme de 70 qui acceptait peut-être cette place supérieure et encore, hein, mais qui en même temps acceptait ses responsabilités. Il avait des droits et des responsabilités. Aujourd'hui, les hommes n'ont que des droits. Et les responsabilités, ils les ont complètement oubliées. Et s'il y a quelque chose, et puis ça n'a rien à voir avec le système capitaliste ou le système communiste ou le système socialiste. Ça n'a absolument rien à voir. Ça, ce sont des discours qui viennent des États-Unis au niveau du… Ce n'est pas vrai. La violence à l'égard des femmes, ce n'est pas un système, comment dirais-je, ou libéral. La violence à l'égard des femmes, c'est un problème patriarcal, c'est un problème sexiste, c'est un problème de culture. C'est là où le bas blesse. Et si, pourquoi c'est vrai que on peut dire à la femme, tu peux aller au premier signe, tu peux y aller. Mais où elle peut y aller? Quand on voit qu'aujourd'hui, tout est fermé, où elle peut y aller?
Quand aujourd'hui, ne pas parler de le code de la famille, bien sûr qu'il faut parler du code de la famille. Les premières lois, justement, qui enferment la femme dans ce statut d'une citoyenne de seconde zone, c'est bien le code de la famille, c'est bien la justice. Le code de la famille, on n'est pas égal, d'accord? J'ai parlé tout à l'heure de religion. Elle a raison, Sabrina, de parler de religion. Le code de la famille s'inspire de l'islam. Il est écrit noir sur blanc. L'islam est religion d'État. Et c'est de là que tout découle. Nous n'avons pas un code de statut personnel. D'ailleurs, ailleurs, ça n'existe pas. Ça existe surtout dans les pays musulmans. J'ai fait partie du collectif Maghreb Égalité. Et nous avons essayé de travailler, c'était dans les années 90, et nous avons essayé de travailler, d'ailleurs je pense que vous connaissez très bien Nadia Izzay, qui fait un bon travail là-dessus, et nous avons essayé de travailler sur un code unifié pour le Maghreb. Et l'islamisme est venu, et puis tout est tombé à l'eau, et regardez aujourd'hui la Tunisie, dans quel état elle est. Et ça, on ne peut pas dissocier, c'est un tout. La violence que la femme subit aujourd'hui, c'est un tout, et elle est multiple. Et c'est pour cela que moi, les femmes, je pense qu'elles ont tout fait. Quand, à partir de votre jeune âge, on vous met dans la tête que vous êtes né pour servir un homme, que vous êtes né pour servir votre frère, que vous êtes né pour servir votre mari, que vous êtes né pour servir votre beau-père. Et ça, ce sont les hommes qui maintiennent aussi cela. C'est pour ça que tout à l'heure, je me dis, je m'adresse aux hommes. Et c'est eux qui doivent changer au niveau de la famille. Vous savez, à l'époque, l'université n'était pas tellement ouverte aux filles, etc. Après l'indépendance, ce sont les hommes qui étaient avec les femmes ensemble. Moi, dans ma famille, je connais beaucoup d'hommes algériens où les femmes se voilaient. Et c'est eux qui ont dit à leurs femmes, ça y est, maintenant, il n'y a plus de colonisation, tu peux enlever ton voile. C'est ce discours, c'est cet homme qui a changé, cet Algérien qui aujourd'hui est un mutant. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Eh bien, entre les deux, il y a eu le code de la famille. Entre les deux, il y a eu le système éducatif. Et c'est cela qui a démoli la société algérienne. Maintenant, même si la femme algérienne peut se remettre en question par rapport à l'éducation qu'elle a reçue, par rapport aux dogmes culturels, sociaux, patriarcaux, sexuels qui posent sur elle. Si l'homme ne fait pas un effort pour la regarder autrement, pour la regarder comme étant son égale, pour la regarder en tant que personne qui a justement, qui doit être respectée et qui mérite le respect et qui se fait respecter. Ce n'est pas parce qu'en battant sa femme qu'on devient fort. Ce n'est pas parce qu'en battant sa sœur qu'on devient fort. Ce n'est pas parce que la femme... Je ne sais pas, depuis tout à l'heure, j'entends, je me dis, qu'est-ce qu'on demande à l'homme à faire? C'est bien de demander à la femme d'aller voir la voisine, d'aller voir... Encore, faut-il qu'elle puisse sortir? Faut-il qu'elle puisse sortir? Faut-il qu'elle puisse aller sonner chez la voisine? Il y a des femmes qui sont carrément enfermées chez elles. Alors, je pense que s'il y a des spots à faire, c'est vrai que j'ai vu ce que les femmes, les actrices, les chanteuses algériennes ont fait. S'il y a des spots à faire, je pense que c'est les hommes qui devraient faire ces spots. Et c'est les hommes qui devraient s'interroger sur cette violence qui est devenue au quotidien en Algérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne dis pas qu'à mon époque, on n'était pas dragués dans la rue. On était dragués. Mais les obscénités qu'on entend aujourd'hui, mais elles sont énormes. Entre tu es jolie, est-ce que tu viendras avec moi, est-ce qu'on peut aller danser, etc. C'est incroyable. Mais aujourd'hui, c'est ce que j'ai entendu. Je vous assure, je me dis, mais enfin, ça relève de la folie. Donc, moi, je fais un appel aux hommes. Vous avez une grande responsabilité. Vous avez une grande responsabilité, pas envers la femme, certes, mais envers vous-même. Envers vous-même.
Parce que ceux qui ont fait les lois, quand on entend nos députés à l'Assemblée nationale, avec les réformettes, je dis bien c'est de vraies réformettes, quand aujourd'hui on voit que la femme, elle a un tuteur, pourquoi elle a un tuteur? Ah oui, parce qu'on revient justement aux pratiques religieuses, etc. Et ceux qui ont maintenu cela, c'est bien les hommes qui ont maintenu cela. Il y a combien de femmes, même les femmes de l'Assemblée nationale, ce sont les hommes qui ont voté ces lois. Donc, je pense que s'il y a quelque chose à faire, c'est les hommes, justement, qui doivent absolument perdre les privilèges. D'accord? Et pourquoi est-ce qu'ils s'accordent ces privilèges? Au nom de quoi ils s'accordent ces privilèges? Pourquoi pensent-ils qu'ils sont supérieurs aux femmes? J'ai entendu aujourd'hui, il est un leader, il est leader en Kabylie. Dire, moi, je ne laisserai pas ma femme aller travailler parce que je ne veux pas qu'elle soit embêtée par les hommes. Vous vous rendez compte? Un leader du Hira qui dit ça. C'est là où je m'interroge. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les hommes algériens ont ce discours? Merci. Merci, merci beaucoup. Dernier mot, Salof là. Giga. Ton micro. Ton micro. وزري غير سكينة دو كنت فاتحة تبغينا تهضروا هادي نضاوات جيجا نو فاتحة C'est Linda. Linda. Ok, donc il vient de me dire que je veux parler. Oui, ثلوف لاوند مسلارة إلا قد تكتيفي الميكرو إنم. Il n'est pas activé. Activé. C'est bon? Oui. J'aime bien quand elle a parlé de privilèges, Leïla. Moi, je dirais qu'il faut que l'homme, aujourd'hui, prenne le risque de sortir du confort démesuré que lui a octroyé la société traditionnelle. Sinon, le décalage entre lui et la femme va se creuser encore davantage. Bon, alors pour revenir aux solutions, c'est très compliqué parce qu'on s'attaque au changement des mentalités. Moi, je dirais que c'est une affaire collective. Voilà, tout le monde doit se sentir concerné. Chacun à son petit niveau peut faire quelque chose. Il faut tout simplement tendre la main aux personnes en difficulté qui viennent, voilà, parce que tel l'a envoyé ou parce que voilà, elle est tout simplement en difficulté, elle a besoin d'aide. On fait ce qu'on peut, voilà. Tout le monde doit faire ce qu'il peut. Chacun de nous doit faire ce qu'il peut à son petit niveau. Et je vous assure que ça fait beaucoup de bien aux personnes qui sont mal. Hein. Alors, je voulais aussi dire que… Alors, j'ai entendu aussi qu'il y en a qui parlaient de la loi, qui banalisaient un peu la violence en disant qu'elle existe partout dans le monde. Bon, ça, on le sait. La police n'aurait pas dit mieux, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des États de droit. En Europe, ce sont des pays de droit. Chez nous, on n'est pas dans un État de droit. Voilà. Donc, la solution extrême, c'est recourir à l'avocat, déposer plainte, etc. Eh ben, si la loi ne nous protège pas, on voit pas le bout du tunnel. Hein. Donc, il faut des lois, absolument, des lois qui protègent la femme. Voilà. Alors, j'ose espérer que la femme cessera de faire de la résistance parce que on n'a pas arrêté de faire de la résistance depuis notre naissance, quoi. Il y a beaucoup de violence dans notre milieu, même à l'étranger. Hein. Je pense que vous devez le constater même au Canada. Il paraît qu'il y a un très haut taux de divorce dans les couples au Canada. Là, en France, à l'étranger, par exemple à Paris, il y a beaucoup de harcèlement. Alors, de par le fait qu'on soit de la même origine, ils s'autorisent à nous embêter comme si on leur appartenait, comme s'ils avaient des droits sur nous. Et ça, c'est intolérable.
Alors, je voulais ajouter autre chose. Là, on est en train de s'attaquer au tabou parce que ce sont quand même des sujets très délicats. C'est-à-dire que chez nous, tout se fait en cachette, mais on ne va pas tenir un discours souple, mais plutôt, on a plutôt tendance à avoir un discours ultra conservateur, ultra moralisateur, alors que dans le comportement, ce n'est pas le cas. Donc, il faut que les gens arrêtent il faut que les gens aient le courage de ce qu'ils font et d'en parler, parce que c'est ça aussi le changement des mentalités. Si on fait un truc et on dit l'inverse, voilà, les gens vont toujours penser que les repères ne sont pas, voilà, les repères sont toujours les repères traditionnels, alors que c'est absolument archi faux et on le sait. Donc, arrêtez avec ces discours ultra moralisateurs et très conservateurs. Alors, je voulais aussi dire que il faut que la femme s'autorise à penser qu'elle doit être respectée. Il faut absolument qu'elle dénonce quand on lui manque de respect, quand on la tape, quand on l'humilie. Personne n'a le droit d'humilier une femme, enfin une autre personne, même un homme d'ailleurs. Voilà, donc il faut qu'on apprenne à s'ouvrir sur le reste du monde et sur le reste sur les autres sociétés et sortir de tout ce carcan traditionnel qui ne sert à absolument rien, parce que de toutes les façons, les bons aspects de la tradition sont pratiquement perdus. On voit que la personne en difficulté se retrouve seule, il n'y a même plus la famille pour lui servir de béquille et pour l'accompagner pour qu'elle émerge. Voilà, on est obligé de recourir à la loi. Et c'est vrai, le monsieur, quand il disait la loi, c'est le dernier recours, mais c'est pas une mauvaise chose non plus. Mais c'est vrai que le mieux, c'est quand il y a la famille, on peut régler ça très vite. C'est vrai. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de cette famille-là? Qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qui en reste? Et il n'en reste pas grand-chose. Voilà, les solidarités, les valeurs, elles sont en voie de disparition. Donc, moi, quand on me met une photo sur une femme kabyle avec un fagot de bois sur le dos, la femme kabyle, merci, respect, excusez-moi, franchement, c'est une photo que je n'ai plus envie de voir. J'aimerais qu'elle soit bannie des réseaux sociaux. Mais vraiment. Ça veut dire que la femme kabyle ne peut être respectée que si elle est corvéable à merci. Il faut arrêter avec ces représentations archaïques, primaires, qui ne servent absolument à rien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut que l'homme prenne le risque, comme je l'ai dit tout à l'heure, à se défaire, à se libérer du confort dans lequel il s'est installé depuis des milliers d'années, des décennies. Il faut arrêter avec ça. Le confort que lui a donné la société traditionnelle, il est en décalage total avec les exigences de la vie d'aujourd'hui. Et donc, il faut absolument... je pense qu'on a l'impression que l'homme a des difficultés à s'adapter aux exigences de la vie moderne et à la femme actuelle aussi, parce que la femme a moins de difficultés par contre, parce que peut-être qu'elle sait qu'elle n'a pas le choix et qu'elle doit donc, c'est son seul salut, quoi. Si elle n'évolue pas, c'est la mort, quoi. Voilà. Je te remercie. témoignage énorme, ça date 3h15. Donc je vais clôturer avec Linda. Merci beaucoup d'être là. Donc Linda. تنمير جيجا دونك هنا كنبغي غادي نغني انت داكو كاع مزوره دونك جو في essayer d'être brève.
دينير تنهينان يقرفز النسم جيوث كي غان دي تواريغ تنهينان كيف تزيغ ثنيان وثنارا بضدامي نغان تقطعون جوستيفي لا فيولونس كيني ميز تسيليغي مسيو زايد ديوت غرف فلام ماشي ان شاء الله نفوثي مثال ان شاء الله ني با اون ريبونس ربي يبغى ويدا تبغوا كونوي ويدا نبغوا نكوني دونك سيغي il faut qu'on arrête de justifier la violence. Linda. Savoir de l'internet nina. Oh, تروح carrément. Bon, est-ce qu'il a une ديالنا الحاجة نعملوش أتفكر وفغي غاد تفك نسات مي بون صراحة سواقع الانترنت تبغي زايد درنا الحاجة اوكي سي بون كني دنيا merci beaucoup pour vos interventions. C'est une donc l'émission qui on a live qui on a série qui m'entends oui Linda سمحي كانت جيجان دونك ني غنبدي فو كون اريت دو جوستيفيي لا فيولونس يوتي تا خطر يرفع انا خطر يا واحد خدم يا نغاكيا دونك اريتون دو جوستيفيي لا فيولونس وتراجو ثرا تيلي حاشا ما تبدا لا فيولونس فيزيك مي تبدا في فيولونس فيربال تزرد كان هذا يرفد فوسيس فلان دونك ان تيرم بور سو جور دو فيولونس كيني الدنيا ماشي ان شاء الله نفوتي مثال ربو يبغى ويدا تبغوا دونك ماشي ان شاء الله يفعلون مثال سي لي زاكسيون سي لي زاكت تشد كان شنو ولكن بدنا سينينا لوم كومبيت لا فام يسيني ناضي من وصف الا واش يوريغ دي لا كوميدي ميوزيكال نو عند قرغاز رجعت ماشي السين من وصف ديز جناني سمذانن يلي يون يتشبه حيض إلو موريتو يون يلي يون سوا مضيقيس يجني تشبحيت ثمورت شتوات عيثوت ترقز دميس تمطوت ثمطوت ذي يما سنتالسا دونك سوا ولا جارك فور ثمطوت سنتالسا يوان شتا ثاني ذولي شبحنا تاس ليندا هي أكيد كانوا لازنك أو دينا تنمرت نوريتك النظام تنمرت يخديت بعان merci de partager ce live pour atteindre plus de personnes. C'est la page Facebook NTQ5, merci YouTube NTQ5. Voilà, donc notre but c'est de sensibiliser. Merci. Merci. Merci beaucoup.